Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir encore pour une autre causerie vespérale avec nos invités, avec une thématique liée à l'actualité. Et nous restons encore dans le cadre de la grande actualité politique à l'approche des phases décisives conduisant à la prochaine élection présidentielle. Et ce soir, on va interroger les candidatures à la candidature qui s'enregistrent tous les jours. Un nouveau candidat à la candidature est présenté dans un contexte où on parle de la complexité du processus, notamment pour ceux des candidats qui n'ont pas de parti pouvant les investir directement. Y a-t-il des procédures particulières du côté d'Elections Cameroun? On va parler de cette complexité, mais on parlera également de ce qui apparaît visiblement comme une floraison, une multitude, voire une prolifération, mettre tout cela entre guillemets, des candidats à cette élection présidentielle. On vous dit merci de rester des nôtres. Vous aurez tout à l'heure un contact qui vous permettra à vous qui êtes à la maison de participer également à ce programme à travers vos suggestions, à travers les questions posées à nos invités, des questions qui doivent concourir à nourrir davantage le débat. Et nous accueillons déjà installé, honneur aux dames, Fadimatou Pabé. Elle est, et c'est une casquette qu'on va beaucoup présenter pendant ce programme, promotrice culturelle. Elle est l'un des piliers moteurs d'un festival qui se tient au nord à Garoua, dont la première édition a eu lieu en 2023. La prochaine est en préparation et on espère qu'on aura encore des décibels, des belles couleurs, la promotion de notre culture, de nos traditions, mais également de notre productivité, parce qu'on avait vu en 2023 des produits agricoles, des produits agroalimentaires de ce côté-là. Fadimatou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Bonsoir mes co-panélistes. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur les plateaux d'Info TV. C'est notre maison, c'est votre maison. En tout cas, je me sens chez moi. C'est la télévision de proximité et du vivre ensemble. On n'évoque pas beaucoup le slogan de cette télévision, du vivre ensemble. Et c'est important qu'on souligne justement cet aspect-là. Parlez-nous de ce festival qui est en préparation. Il s'agit de quoi? L'ONODI, c'est... Vous l'appelez comment? L'ONODI. L'ONODI, oui. C'est l'association des peuples Sara. Les peuples Sara sont originaires, c'est-à-dire sont des peuples que l'on trouve dans le grand nord du Cameroun, au Soudan, du Tchad, au Tchad, au Niger, un peu partout en Centrafrique, au Nigeria, je veux dire. Donc, l'ONODI, c'est ce vivre ensemble que nous prenons à travers la culture Sara. L'ONODI, c'est une association qui regroupe plus de 8000 membres. Nous sommes environ 9000. Et nous sommes implantés dans toutes les 10 provinces, 10 régions, du Cameroun. L'ONODI, c'est la paix, l'ONODI, c'est la solidarité, l'ONODI, c'est le vivre ensemble. Alors, on va demander à la réalisation de nous proposer quelques belles images de la dernière édition de ce festival. La prochaine, c'est pour quand? Elle se prépare comment? La prochaine festival, c'est pour hier, du 25 au 27, et à Garoua, dans le nord. Et l'édition de 2023, nous l'avons fait en Gaoundéré. Vous voyez, voilà, le gouverneur de la Damawa. Et ce fut un succès. Et je pense que la culture Sara était vraiment représentée. Vous voyez là, ce sont les moments qui présentaient leurs produits. Il y a une variété de produits. Il y avait l'élection Miss, c'est l'une des attractions de l'ONODI. Par exemple, les belles femmes Sara. Les Sara sont belles, hein? Ça, il faut le dire. Il n'y a pas besoin de le dire, ça se voit. Donc, voilà le vivre ensemble, en fait, c'est à travers aussi les activités sportives. L'ONODI regroupe ces talents du Grand Nord, à l'instar de Abouakar, Vincent, Mbaïzo et autres. Tout ça sont les enfants Sara. Vous avez là à l'écran le vice-président aussi de l'ONODI, M. Alim Nodingar, en train de remettre le trophée.
Le Noudi 2023, c'était vraiment un succès, comme je le disais tantôt. Et là, nous entrons avec le Noudi, le festival 2025. Donc, ça se passe après 2 ans. Oui. 2 ans, et cette année, nous avons opté pour Garoua. Et comme nouveauté, nous entrons dans la culture Sara, même avec l'entrée des sages. Parce que les sages étaient observateurs. Mais cette fois-ci, c'est eux qui seront au devant de la scène pour pouvoir nous plonger dans la culture. Parce que nous oublions avec le modernisme, on ne s'attache plus à la culture. Ils vont devoir nous montrer comment revaloriser les constructions Sara. Les cases au village, à travers les contes aussi, à travers l'encadrement des jeunes, parce que les jeunes ne s'intéressent pas aussi beaucoup à la culture. Donc il faut amener les jeunes à parler leur langue maternelle, chose qui est très importante, question de mieux assumer son identité. Nous avons aussi la participation des peuples Sara du Soudan, ça c'est une nouveauté. 2023, ça s'est fait avec ceux du Nigeria et de la Centrafrique, et Tchad aussi. Et 2023, 2025, nous allons ajouter le peuple du Soudan. Maintenant, nous avons aussi les danses qui entrent aussi dans comment dire ça, dans les festivités en quelque sorte, parce que en 2023, on avait juste présenté 2 danses, mais cette fois-ci, on va présenter les 7 danses. Sarah, Alsaï, Mboula, Sakadé, et sera autre chose et tout ça. Donc, il y a le concours culinaire à travers nos différents mets, parce qu'il y a une diversité. Donc, à travers nos différents... et puis, sans oublier le concours d'élection de la Miss Sara. La Miss Sara. On espère, il y a une date qui est connue. On sait que c'est 2025, il y a déjà à peu près... Juillet, du 25 au 27 juillet. Du 25 au 27 juillet, peut-être qu'on fera le voyage. Merci de nous parler. Bien sûr, bien sûr. Sara, qu'on découvre avec beaucoup de bonheur. Il faut promouvoir davantage les rencontres culturelles de nos communautés, notamment l'aspect lié à l'enseignement des langues, des cultures et autres. Et nous accueillons Dieudonné Tédissé. Il est président du PCPDC, c'est un parti politique, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle. Dieudonné, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir Jean Jarzé, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je suis assez content de voir Fadimatou ici. Je voudrais profiter pour saluer le peuple Sara de Koumra, au Tchad, que je connais personnellement, celle de Bokaranga, en Centrafrique, et le peuple Banyang de Manfé. Vous voyez, le Cameroun a la particularité d'avoir des peuples qui appartiennent à tous les pays qui nous entourent. Parce que vous avez aussi les Péré du côté de Concha, Maobalio, qui sont au Nigeria du côté de Tongo et Gagné, et les Bangando du côté de Moulundu, qui sont aussi au Congo. Comme pour dire à nos pays voisins, en réalité, c'est la colonisation qui nous a séparés. On est de la même famille. Au lieu de nous renvoyer chaque fois chez nous en disant que nous sommes des étrangers, sachez qu'on est des frères et on doit pouvoir vivre ensemble. C'est un plaisir d'honorer à votre invitation ce soir. Vous comprendrez que je vais rapidement poser la question pour qu'on ne sorte pas du festival des peuples Sara. Vous, candidat à l'élection présidentielle, président élu, si c'est le cas, au mois d'octobre prochain, quelle est la place que vous accorderez à la promotion de nos cultures? Déjà, le premier élément, c'est d'instaurer l'enseignement de la langue locale à côté du français et l'anglais, plus les 4 modules, conception, fabrication, montage, contrôle. Puisque nous voulons changer le curriculum de formation académique pour faire du Cameroun un pays qui passe du capitalisme de consommation au capitalisme de production. Au-delà de mettre l'enseignement, ça veut dire que si vous fréquentez à Yaoundé, vous avez le mot Wondo à côté du français et l'anglais, quelle que soit votre tribu. Si c'est à Mbouda, vous avez le Ngemba. Si c'est à Yokadoma, vous avez le pompon ou le mbimo, selon le choix que vous allez faire. Si c'est à Naréboko, vous avez le banvelo ou le bavette, ainsi de suite. Ça permet que si votre parent a été affecté dans 3-4 départements au cours de votre cursus scolaire, vous avez l'aptitude à comprendre ces langues-là. Parce que plus vous communiquez dans une langue,
plus vous avez la capacité de pouvoir échanger avec les peuples de là. Au-delà de ce point particulier, elle a évoqué le festival. Je voudrais profiter de vos antennes pour féliciter le Sultanat Bamoun qui a fait un musée qui crée un aspect économique. Parce que quand vous visitez le musée, vous participez au développement de la culture. Donc il faut que dans chaque département... C'est un projet. Dans chaque déjà département, même avancé. Chez les Sahara aussi? Oui, c'est un projet. Dans chaque département, il devrait y avoir un musée culturel pour permettre à nos populations de retourner à la source. Et pour que cet élément de la culture soit assez important, vous avez du côté de Ngaoundéré, par exemple, de la Damawa, les peuples Niamiem. Oui. Qui sont du côté de Galim Tinière également. Exact. Aussi. Qui est un festival. Donc vous avez le Ngon, vous avez beaucoup de festivals comme ça qu'il faut promouvoir à l'effet que nous puissions, sur le plan international, démontrer que nous sommes vraiment le continent. Ah oui. Pas seulement le continent sur le mauvais côté. Merci beaucoup d'être notre président dans le cadre de ce programme. Accueillons Patrick Biébé, qui est membre du parti Jouvence. Il est secrétaire national à la communication. Patrick, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir également au panel, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui, je sais, nombreux à nous suivre ce soir. Ça y est, le guide Jouvence est candidat à l'élection présidentielle Valère Bessala, qu'on va recevoir vendredi dans le cadre du programme À vous la parole. Bah, tout à fait. Vous vous souvenez que la dernière fois que j'étais sur votre plateau, je vous avais justement convié à garder un peu de patience parce que justement nous étions en train de préparer cette déclaration de candidature. Maintenant que c'est fait, vous allez davantage nous voir expliquer, n'est-ce pas, aux Camerounais ce que nous ferons lorsque, au soir d'octobre 2025, nous serons aux affaires. Déjà, pour ceux qui ont un peu suivi l'actualité récente, le guide Valère Bessala lui-même a déjà commencé l'explication de son projet politique, du projet de la jeunesse. Et nous allons donc poursuivre avec cette explication pour que les Camerounais ne disent plus que voilà, la jeunesse n'est bonne qu'à regarder les matchs de Champions League. Que la jeunesse également a un programme politique et que la jeunesse pense l'avenir de ce pays. Il y en a qui pensent qu'il suffit qu'on diffuse les matchs et puis la jeunesse est satisfaite. Dès qu'on met Champions League avec quelques bouteilles de bière et quelques bouchons gagnants, c'est fini. On a vu hier quelque chose d'incroyable. Hein? Les jeunes chantaient les hymnes des pays inconnus, des équipes inconnues totalement du début à la fin. En espagnol ou en allemand, celui qui savait ce qu'ils chantaient de ce côté. Mais la vérité, c'est que justement, dans nos projets politiques, nous parlons de refonder, en réalité même de formater, n'est-ce pas, cette jeunesse, de formater le citoyen, parce qu'il faudrait que davantage que les Camerounais se soucient du devenir du Cameroun, que de s'asseoir dans des bars à longueur de journée et regarder des matchs. Il faut qu'on arrête ce paternalisme de vouloir croire que la jeunesse n'est bonne qu'à regarder des matchs de football. Nous sommes aujourd'hui déterminés à prendre notre destin en main, et c'est cela que le guide de Jouvence, Valère Bessala, est sorti dire tout récemment dans d'autres sphères médiatiques pour démontrer que la jeunesse est un programme et que la jeunesse a son projet politique. La jeunesse est un programme, j'aime bien cette expression-là, qui crée souvent beaucoup de débats. Il y en a qui pensent que vraiment arrêtez votre affaire là, que jeunesse n'est pas un programme politique. Heureusement que vous êtes là pour expliquer davantage et le guide nous fera certainement l'honneur d'être des nôtres cette fin de semaine. Vous avez là le parti Jouvence qui est engagé, vous avez le PDPC dont le président est là, lui-même il est candidat, et là vous avez le politologue Ramani Yeh, qu'on salue avec beaucoup de plaisir, politologue, il est du collectif Droit pour le peuple, le DPLP, observateur très critique de la scène politique. Ramani Yeh, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir aussi aux chers téléspectateurs que je retrouve dans cette chaîne de télévision qui monte et monte encore. Et monte encore, et montera toujours. J'ai là sous les yeux votre projet, c'est certainement un livre qui est en préparation, qui s'appelle « Parti politique à vendre, enquête sur les offres du marché de transactions des investitures de candidature à l'élection présidentielle au Cameroun en 2025 ». C'est le tome 1, on peut le présenter là. C'est quoi le projet?
sortir un livre et d'appeler cela les partis politiques à vendre? Il faudrait d'abord souligner que dans la société, il y a l'expert, il y a les citoyens, il y a les experts en matière médicale, en matière de pharmacie, en matière de climatologie, en matière d'environnement, dont le rôle devrait être de sensibiliser les citoyens. Et en tant que politiste ou politologue, c'est la même chose, on ne saurait faire des études à Sciences Po et aller dormir à la maison. D'accord. Notre rôle, c'est aussi de veiller à ce que les valeurs qu'on a eu à apprendre sur les bancs soient aussi pratiquées dans la société. Et que ces valeurs soient partagées, parce que nous, on a soif d'apprendre. Voilà. Voilà. Derrière vous. Contrairement à ce que les gens pensent, la Sciences Po est une science humble et une science pacifiste, dont notre rôle, c'est de contribuer à la paix dans la cité, et puis la Sciences Po, c'est l'étude de la cité. Et deuxièmement, dans le pan juridique, puisque à Sciences Po, obligatoirement, vous étudiez des matières de droit, notamment le droit électoral, le droit parlementaire, électoral et autres. Notre rôle, c'est aussi de sensibiliser. Et d'ailleurs, en tant que fondateur du droit pour le peuple, notre rôle, notre premier objectif, c'est l'éducation juridique des citoyens. Comme d'autres se sont donnés d'autres tâches, il y a ceux qui se sont donnés pour tâche d'être des prêtres. Il y a d'autres qui ont décidé d'être, comme je le disais tout à l'heure, de sensibiliser sur l'environnement. D'accord, on vous a compris. Maintenant, votre projet vise quoi? Le livre, c'est le livre. Donc, il est déjà dehors, il est déjà d'ailleurs dehors, il circule déjà. Le livre Parti politique à vendre a pour rôle justement de sensibiliser sur le plan juridique et notamment sur le plan du droit électoral tous les citoyens et aussi particulièrement les potentiels candidats à l'élection présidentielle. C'est un livre dans lequel, vous voyez d'ailleurs le titre, on constate qu'il y a deux parties. La première partie parle des partis politiques représentés et la deuxième partie parle des partis politiques non représentés dont on ne parle pas souvent. Donc le livre a pour cœur du débat: est-ce que les partis politiques représentés ont le droit d'investir un candidat à l'élection présidentielle? C'est la question qu'on s'est posée et d'après nos enquêtes, on a donc constaté que la loi leur donne, n'est-ce pas, une certaine prérogative à certaines conditions. Je ne pourrais évoluer ou évacuer tout le contenu du livre, puisque nous ne sommes qu'en début de l'émission. Je suis à votre disposition, où nous démontrerons en quel sens les partis politiques non représentés, parce que la loi parle des partis représentés et des partis non représentés. Et quand on parle de représentés, c'est les représentants élus et les représentants nommés. Et on oublie toujours de dire qu'il y a des représentants nommés, n'est-ce pas, en ce qui concerne le système politique camerounais. C'est donc ça le livre, et puis de mettre ça à disposition de tous les potentiels candidats qui veulent justement se faire investir par d'autres partis politiques, de ne plus trop chercher loin, que le livre est là, c'est un manuel, c'est un guide pour eux. Pour leur faciliter la tâche. Pour leur faciliter la tâche. Vous avez sous la main les partis politiques qui peuvent vous investir, parce qu'eux, ils appartiennent justement à cette catégorie des partis représentés. C'est très facile, vous pouvez les solliciter. Bien sûr, c'est d'ailleurs la couverture, comme on l'a constaté, la couverture est présente, de ne plus chercher loin, de ne plus s'inquiéter, de ne plus être, n'est-ce pas, dans le stress inutile. Il y a un guide pour l'élection présidentielle 2025, comme on le fait dans toutes les démocraties du monde. Aux États-Unis, les gens écrivent pour conduire les gens. Sinon, ça servirait à quoi de réciter les théories sans pouvoir apporter, n'est-ce pas, la contribution à la connaissance non seulement des faits politiques ou encore des éléments de droit. Le document est donc là. Votre parti n'est pas représenté. Jouvence n'est pas représenté aussi. Ce document doit vous intéresser. Jean-Jacques, c'est un travail scientifique qui a été effectué. Mais il faut noter que lorsque on lit la loi de 90... Alors, vous allez permettre que je demande à la rédaction d'afficher directement le thème de l'émission, parce qu'on est déjà là dans les complexités de candidature à l'élection présidentielle. Allez-y. Donc, je disais que félicitations pour ce travail scientifique. Merci. Et il faut noter que dans le titre qu'il vient d'évoquer, on parle là des Tarsi Nyango. Oui. Les Tarsi Nyango ont des limites. Il n'y a pas ça dans mon livre. Oui, mais je donne une image. Il se trouve que les partis Yango, les partis comme Taxi Nyango, oui. Et donc du coup, dans le dispositif juridique du Cameroun, au niveau de la loi 90/056, je crois que c'est l'article 11, il est interdit
d'appartenir à 2 partis politiques. Ce qui suppose que tout candidat qui va vouloir chercher au taxi Nyango sera obligé de démissionner d'abord de son parti. Et vous savez que le marigot politique camerounais est assez tumultueux. Donc, plus que le thème parle de la complexité et de la curiosité, de la prolifération des candidatures, il faut expliquer aux Camerounais que nous ne sommes pas surpris par la prolifération des candidatures. Il se trouve qu'il y a comme une rupture profonde entre l'ancienne classe politique et la population. Vous mettez qui dans l'ancienne classe Quand je politique? parle de... On met qui dedans? Ceux qui sont aux affaires ou ceux qui sont dans l'opposition? Parce qu'il y a aussi une ancienne classe politique dans l'opposition. Quand je parle de l'ancienne classe politique, je fais un regard transversal. Aussi bien des partis qui ne sont pas au gouvernement et que des partis qui sont au gouvernement. La preuve aujourd'hui, vous ne pouvez pas m'expliquer comment un ministre peut sortir à Mon Dieu Vision dit qu'on peut vivre avec 41 500 au Cameroun. Vous comprenez que soit il est dans un monde de 1945 ou nous sommes en 2025, il est dans cet autre monde-là. Donc du coup, la prolifération des candidatures également rejoint ce que M. Ramani venait de dire. Il se trouve que une certaine élite politique a un intérêt à fragmenter l'électorat, à l'effet de garder une certaine prise. La prolifération des candidatures également, c'est que, avec tout le respect que j'ai à l'égard des uns des autres, c'est qu'il y a comme une confusion entre la campagne électorale et la saison des mangues. Il y en a qui croient qu'en saison de mangue, on peut prendre le caillou et envoyer. Vous pouvez envoyer, au lieu de cueillir un fruit, mais vous cueillez plutôt les guêpes. Parce que annoncer une candidature, c'est une chose. Avoir un programme politique structuré qui répond aux préoccupations des Camerounais. Et le problème des Camerounais le plus urgent, c'est celui de l'éducation, parce qu'aujourd'hui, malgré les efforts qui ont été faits, il se trouve que nous avons les écoles parlement. Les enfants qui fréquentent 25 ans pour être des chercheurs d'emploi. Il est urgent de réformer fondamentalement notre système éducatif pour passer de l'enseignement général à l'enseignement technologique, scientifique et professionnel, pour former des créateurs de richesses. Et tout à l'heure, Mme Fadima te parlait des questions de la culture. Il suffit de conjuguer un verbe en français, bizarrement, on va se moquer de vous. Pourtant, vous ne pouvez même pas dire Mbolo, vous ne pouvez même pas dire que Salam alaikum, vous ne pouvez même pas dire que Odama, ou bien Oyer, ou bien Moudjoukwe. Donc, il est important que les Camerounais se réapproprient leur histoire. D'accord, on est d'accord là-dessus. Là, vous êtes dans la campagne électorale. On va comprendre pourquoi il y a la prolifération des candidatures actuellement. Que répond le parti Jouvence? Bien, en réalité, la prolifération des candidatures n'est pas nouvelle dans l'univers politique camerounais, surtout quand on parle d'élection présidentielle, parce que vous savez que c'est un moment de démocratie qui cristallise généralement les ambitions des uns et des autres. Donc quand on parle ici de prolifération, c'est pas nouveau. Et en réalité également, le législateur camerounais, dans la constitution du 18 janvier 1996, n'a pas interdit, n'est-ce pas, aux Camerounais qui ont envie de briguer à la magistrature suprême de poser des candidatures. Parce qu'il y a toute une série de lois. On parle là de l'article 2, de l'article 7 et même le code électoral, je crois des articles 117, 121, qui donnent, n'est-ce pas, les modalités aux Camerounais qui souhaiteraient à déposer leur candidature. Mais en réalité, il y a une certaine opinion qui pense généralement que la prolifération des candidatures à l'élection présidentielle fait en réalité le jeu du parti au pouvoir. Parce que c'est en réalité oui, là le débat. Parce qu'on se dit que c'est une fragmentation de l'électorat. Et ici, là, il faut convoquer plusieurs paramètres. Quand on parle de fragmentation de l'électorat, il faut convoquer plusieurs paramètres. Parce que je vais ici parler du code électoral qui n'est pas peut-être bon. C'est la raison pour laquelle on pense que s'il y a prolifération des candidatures, parce que le code électoral n'ayant pas
un scrutin à 2 tours, parce que le scrutin à 1 tour, enfin uninominal à 1 tour et consort, fait le jeu du parti au pouvoir. Mais si le scrutin était à 2 tours, on ne parlerait plus de prolifération qui ferait le jeu du parti au pouvoir. Donc, pour ma part, en réalité, ceux qui pensent que que la prolifération des candidatures à l'élection présidentielle n'est pas une bonne chose, que c'est des candidatures plus ou moins folkloriques. Patrick, vous pensez quoi? C'est une bonne chose? En réalité, c'est l'expression, n'est-ce pas, de la démocratie, de la vitalité de la démocratie. Cela prouve qu'en réalité, le jeu démocratique est plus ou moins ouvert. Maintenant, j'ai dit pour nuancer que le code électoral n'étant peut-être pas bon, enfin n'étant même pas bon en réalité, c'est ce qui peut expliquer maintenant qu'une certaine classe... classe... Pourquoi? Parce qu'il n'a pas limité ou bien parce qu'il ne prévoit pas un second tour? Parce qu'il ne prévoit pas un certain nombre de mécanismes, notamment le second tour, mais d'autres mécanismes. Lorsqu'on fera un débat sur le code électoral, on aura certainement l'occasion d'égrener tout ce qu'il faut changer. On est pas loin de ce débat. Tout ce qu'il faut changer. Un point que vous trouvez. Justement, tout ce qu'il faut changer sur le code électoral. Mais en réalité, la prolifération des candidatures n'est pas un problème dans une démocratie qui vit. Parce qu'en réalité, ça prouve l'émulation démocratique du jeu démocratique. Parce que chaque candidat qui vient, loin d'être dans une danse folklorique de candidature, chaque candidat qui vient est porteur d'un projet politique. Voici un candidat déclaré qui est porteur d'une vision, n'est-ce pas? Il y a d'autres candidats qui sont déclarés. Il y a le guide de mon parti qui a également une vision pour le Cameroun. Maintenant, en réalité, il faudra attendre, parce qu'on ne va pas ici faire le procès de ceux qui déclarent leur candidature. Il faut attendre que l'organe en charge des élections valide les différentes candidatures. Une fois donc qu'on aura validé ces différentes candidatures, on pourra donc dire si oui ou non ces candidatures sont nombreuses ou pas. On se souvient qu'en 2011, ils étaient, je pense, une vingtaine. Une vingtaine en 2011. En 2018, c'était 9 candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, en 2025, est-ce que nous serons plus ou moins une vingtaine ou moins d'une dizaine? Donc, reste à savoir si l'ECAM... Au niveau de l'ECAM, c'est un autre niveau du débat. Justement. Maintenant, les déclarations des candidatures, elles sont visibles, elles sont palpables aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez parlé d'ouverture démocratique. Oui. Vous parlez un peu comme les gens du régime, hein, qui utilisent cela pour dire que voilà alors que la démocratie est réelle. Non, loin de parler comme les gens du régime. En réalité, Jean-Jacques, lorsque je dis que c'est une sorte d'émulation du jeu démocratique. Dans d'autres pays, l'actualité en AES, je pense qu'on a dissous tous les partis politiques. Ça veut dire que là-bas, il n'y a même pas la possibilité, n'est-ce pas, de se mouvoir dans une élection. Mais pour des circonstances particulières. Dans une élection. Or, ici au Cameroun, quand même, le législateur permet que les Camerounais désireux d'expliquer aux Camerounais ou porteurs de projets politiques pour l'avancement du Cameroun puissent, n'est-ce pas, faire connaître leur candidature, puissent déclarer leur candidature et le moment venu, si c'est validé, ils pourront défendre leur projet de société. Et nous sommes, dans le parti Jouvence, dans la même lancée. Nous avons un projet pour le Cameroun que nous comptons défendre à l'occasion de l'élection d'octobre 2025. Et donc, comme ils disent que c'est une candidature folklorique, moi, je suis un tout petit peu amusé parce que... certaines sont folkloriques, peut-être pas fondamentalement celle du guide Jouvence. Qu'on dise, je ne vais pas ici insulter, manquer de respect, n'est-ce pas, à certains candidats, mais je pense que lorsqu'une personne se lève pour dire je suis candidat à l'élection présidentielle, il a pesé le pour et le contre. Donc je ne vais pas ici manquer de respect à n'importe quel candidat. Je respecte chaque candidat, je respecte le jeu démocratique. Le jeu démocratique est donc ouvert, c'est l'illustration d'une démocratie qui est en vie, une belle vitrine que proposent justement ces candidats à la candidature. On est d'accord là-dessus? C'est parce que la démocratie vit ou alors c'est parce qu'il y a une certaine rupture, comme l'a dit le président TDC, avec la vieille classe politique? Ne pas le reconnaître, c'est faire preuve de mauvaise foi et c'est pas bien. Justement, ça veut dire que la démocratie vit.
si chacun peut se lever et dire qu'aujourd'hui, je suis porteur d'un projet, porteur d'un programme pour l'élection présidentielle, ça veut dire que le Cameroun a bien avancé sur ce plan. Et moi, quand j'essaye de regarder ces déclarants, les futurs candidats, je veux dire ça ainsi parce que c'est la candidature avant la vraie candidature. Donc, quand j'essaye de les voir, je trouve qu'ils sont tous jeunes. Et ça me réconforte un peu. Au fait, les jeunes veulent, et les jeunes veulent préserver quelque chose qui leur appartient. Et ça, c'est important. C'est important dans le sens où, si nous laissons la parole pour poser des actes, c'est important dans notre façon de faire. La démarche est très, très importante. Nous avons des facteurs extérieurs qui peuvent nous retenir, mais je pense que lorsque les gens voient, les gens sont d'accord, ça peut passer. Il n'est pas interdit de rêver, il n'est pas interdit d'oser. Donc, je pense que s'ils ont du potentiel, on le verra. Mais j'aurais aimé que ça soit fait bien avant, qu'on voit venir cela. Parce que je ne suis pas sûre qu'ils soient préparés pour les élections de 2025. Parce qu'il y en a qu'on a totalement découvert. Voilà. On ne les a pas vus dans une certaine vie, activité et puis on les découvre comme ça. Et c'est ça qui... Moi, j'ai peur de cela. Je ne veux pas être défaitiste, mais je pense que c'est un peu ça. Et qu'est-ce que je peux dire de mon parti? Lui, il tire des leçons. Hein. Il voit, il assoit sa stratégie pour mieux apposer son hégémonie. Mais est-ce que ça ne vous dérange pas? Vous êtes au pouvoir et vous voyez en face de vous une vingtaine de jeunes déterminés à vous renverser. Vous ne vous regardez pas pour dire qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas. On a peut-être échoué quelque part. I have the dream. Pourquoi si quelqu'un peut dire j'ai un rêve, on va lui interdire cela? C'est la chose la plus... On rêve pas de quelque chose. Et voilà, c'est la chose la plus... Venir avec la mieux partagée. Si les gens viennent avec autre chose, c'est que ceux qui sont là n'ont pas proposé une satisfaction. Vous savez, même ces jeunes qui viennent là, encore qu'on ne les a pas vus venir, on ne sait même pas s'ils vont proposer mieux. Ça, c'est aussi ça. Parce que moi, je préfère avoir un démon que je connais bien qu'un ange que je ne connais pas. Et ça, c'est... Parce que à la fin, on se dit, est-ce que c'est pas folklorique? Est-ce que c'est pas juste de l'ambiance? Je sais pas. Ou bien une façon d'attirer l'attention sur soi. Mais je pense qu'au-delà, ils sont responsables et ils savent où ils veulent aller. Seulement que c'est pour eux peut-être et non pour le peuple. Parce que de part et d'autre, je pense que le peuple est délaissé. Et le peuple camerounais, c'est un peu comment dire ça, cette spécificité qui fait que les gens ne peuvent pas, par exemple, suivre les choses parce qu'ils doivent suivre. Les Camerounais réfléchissent, les Camerounais pensent, les Camerounais analysent et les Camerounais décideront. Nous, on veut bien qu'il y ait de vrais challengers. C'est ça. Le parti que moi je représente... Il n'y a pas encore de vrais challengers jusqu'à présent. Le parti que je représente souhaite avoir les vrais challengers, pas ceux qui se limitent juste à leur propre intérêt. Et ça, c'est important. Et moi, je voudrais, si j'ai quelque chose à dire là-dessus, j'observe ces jeunes-là, je les écoute. J'ai déjà commencé à écouter certains. Et parler du programme politique, c'est rien. Aujourd'hui, même dans Google, on peut aller télécharger un programme du tiers-monde et venir dire qu'on a un programme politique. Ça, c'est rien. Si on a la possibilité de manipuler... Mais ça peut vous aider. Ça, oui, ça peut nous aider. Mais nous, on veut des preuves sur le terrain. On veut des preuves sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez démontré? À votre petit niveau, hein? On ne veut pas voir que vous soyez ministre d'abord. Non. Parce que
s'il y a quelque chose qui caractérise aussi les jeunes d'une part, c'est la paresse, la facilité. Les jeunes aiment le raccourci. Je suis jeune, mais il faut dire les choses comme elles sont. Alors sur cette question, le politologue Raman Yé, sur le plan de la forme, cette multiplication des déclarations de candidature, quel regard, quelle interprétation? Vous avez écouté les acteurs politiques, vous êtes analyste, quel regard? Il faut comprendre d'abord que nous sommes premièrement dans deux postulats ou bien deux éléments de fait. Premièrement, le Cameroun est un multipartisme intégral parce qu'il y a eu ce qu'on appelle le multipartisme avec la limitation des partis politiques ou encore avec le cadrage idéologique. Par exemple, au Sénégal, à une époque, avec Léopold Sédar Senghor, il y a eu ce qu'on appelle le cadrage idéologique. Donc, il n'a pas limité le nombre de partis politiques. Il a simplement dit que tous les partis politiques doivent être dans au moins 3 idéologies qu'il avait citées. Et il y a aussi des pays où on a eu à limiter le nombre de partis politiques ou encore on a demandé qu'il n'y ait qu'un seul parti politique. Notamment au Cameroun, entre 1966 et 1990 ou 91, il y avait un monopartisme de fait. Je dis bien de fait, car la Constitution n'a jamais interdit le multipartisme. Nous sommes donc au Cameroun dans un multipartisme intégral. Ça veut dire qu'on n'a pas limité le nombre de partis politiques, encore que chaque pays a ses lois. On n'est pas obligé de limiter le nombre de partis politiques. Et lorsque nous regardons la prolifération des partis politiques, ou encore la prolifération des annonces de candidature, je rappelle bien que sur le plan du langage technique, c'est vrai que quand on rappelle le langage technique ou encore les lois, les gens nous disent que c'est le juridisme. Ça veut dire qu'on devrait faire des débats et du bavardage sans tenir compte des lois. Rappeler les lois, c'est pas... Les lois sont fondamentales. Sont fondamentales, c'est pas du juridisme. Encore que le juridisme ne sait pas ce que ça veut dire. Dans la loi, on parle de déclaration de candidature. Et ça a une signification en droit. La déclaration de candidature, c'est le fait pour un citoyen de porter son dossier et d'aller déclarer à l'ECAM. Donc pour l'instant, on n'est pas quoi cette aucun Camerounais ayant déclaré sa candidature. On a quoi? Des manifestations de candidature, des intentions. Ou les annonces de candidature. Oui. Et vous voyez, ça circule dans beaucoup de télévisions, sans citer de nom, suivez mon regard, où les gens disent qu'ils ont déclaré leur candidature. Non, pas du tout. La déclaration de candidature va se faire à un moment donné. Ça veut dire lorsque le conseil, lorsque le président de la République va par décret convoquer le code électoral. Et je rappelle que c'est un décret autonome. Le terme décret autonome en droit a sa signification. Ça veut dire qu'il ne demande l'avis de personne. Il ne se conforme qu'à sa discrétion et à la loi. C'est en ce moment-là qu'on va dire aux gens, voilà, vous avez 10 jours pour faire la déclaration de candidature. C'est à ce niveau qu'on se trouve. Maintenant, il y a une prolifération des candidatures, ça veut dire c'est un terme péjoratif. Oui, c'est pour qu'on se comprenne tous. Qu'on se comprenne tous. Même si dans le sens juridique, il y a à redire. Il y a à redire, justement, Jean-Jacques Zé. Parce qu'on parle de prolifération des microbes dans le corps, dans un corps humain. C'est quelque chose de péjoratif. Pour dire que bientôt, on pourrait se retrouver avec un mort sous la main ou un mort à la mort. Dans tous les cas, sur le plan juridique, comme vous le dites, on constate donc que cette prolifération est une première dans l'histoire constitutionnelle et politique du Cameroun. Et je l'avais annoncé dans nos petites recherches que, effectivement, en 2025, il y aura le plus grand nombre de candidatures à l'élection présidentielle qu'on n'ait jamais vu. Pour 2 raisons. Oui, allez-y. La première raison, c'est important qu'on ait les raisons. La première raison, c'est que nous sommes face à un prince, en fait, pour utiliser un peu le langage de Machiavel, un prince qui a mis du temps au pouvoir. Je ne dirais pas qu'il a duré, parce que si je dis qu'il a duré, c'est comme s'il avait dépassé le temps qu'il fallait passer au pouvoir. D'accord. Il a mis du temps, c'est la première raison. Et lorsqu'il met du temps, qu'est-ce qui se passe? Tous les cadets politiques et les cadets sociaux ont entre-temps grandi et vieilli. Deuxièmement, ils ont nourri des ambitions aussi d'être roi ou vice-roi. Et troisièmement, la prolifération des candidatures est due au fait que notre loi électorale a rabaissé, au fait, a amené les citoyens à être candidats à l'élection présidentielle seulement à 35 ans. Par contre, pour être sénateur, il faut attendre 40 ans. Donc il est tout à fait normal qu'on
lorsqu'on regarde la pyramide des âges au Cameroun, les gens de 35 ans sont nombreux et ambitieux, ce qui est normal. Donc, ces 3 raisons nous amènent donc à comprendre que l'élection présidentielle n'est plus l'apanage de certains. L'élection présidentielle est l'apanage de personnes, mais de tout le monde. Et pour chuter là-dessus, le fait qu'il y ait beaucoup de candidatures, ça démontre aussi certainement qui est entre-temps ce que Henri Bergson appelle l'imagination créatrice. C'est les gens qui viennent avec de nouvelles idées. Et vous ne pouvez pas leur empêcher de s'exprimer. Sinon, ce serait porter atteinte à un élément fondamental de notre Constitution, à savoir le droit d'expression. Oui, la liberté d'expression. D'expression. Oui. La liberté de proposer, de s'exprimer et la liberté d'innover. En ce sens, donc, la multiplicité des candidatures n'est pas quelque chose de mauvais. Et ce n'est pas un obstacle à la démocratie. Sauf si certains estiment que l'espace public, dont parle le sociologue Jürgen Habermas, appartient à d'autres. C'est tout à fait normal. Et combattre la multiplicité des candidatures serait un danger, non seulement pour la démocratie, mais ce serait insulter le peuple. Mais il y a une bonne partie de ce peuple qui estime que ça devient un peu la blague. J'ai lu le commentaire de quelqu'un qui disait que lui va commencer à porter même plainte à certains aventuriers, qu'il banalise un peu la fonction présidentielle. Pas du tout. Dans la mesure où l'évaluation d'une candidature n'est pas une évaluation a priori. Je dis bien a priori, donc avant l'expérience. On évalue une candidature par rapport à la problématique de la société ou encore à la programmatique qui s'installe. On ne peut pas tuer des génies ou de l'imaginaire politique. Il y a des génies spontanés. Bien entendu. Tu m'as tout parlé tout à l'heure des gens qu'on n'a jamais vus et qui subitement apparaissent. Qui apparaissent, mais ils n'ont commis aucune infraction. Encore que si nous disons qu'il faudrait dénigrer la multiplicité des candidatures, ça serait dire que désormais tout est fait, tout est écrit. Attention. Pas du tout. Ce serait même nier l'essence de la démocratie. Donc, l'un des premiers principes, c'est vrai qu'il n'y a pas une Bible de la démocratie. On peut l'interpréter de mille manières. La seule chose qu'on retient dans la démocratie, c'est sa définition étymologique. Demos et kratos, gouvernement du peuple. Le reste, on peut y mettre... Mais il y a un peuple qui peut être désordonné. Désordonné. Un peuple qui peut être totalement dans la cacophonie. Dans la cacophonie, dans l'ignorance. D'ailleurs, Platon disait que la démocratie, c'était la tyrannie de l'ignorance et de l'incompétent. Platon, qui était un grec. Si on revient donc, on se rend donc compte que c'est le peuple seul qui est arbitre. On n'a pas à dire tel doit être candidat, ou tel est un aventurier ou pas. C'est le peuple seul qui va arbitrer dans quelques semaines ou quelques mois qui sera candidat à l'élection présidentielle. Vous vous souvenez que dernièrement, au Mexique, lorsque le président de la République du Mexique actuel était candidat à l'élection présidentielle, des gens ont pondu des livres pour dire qu'il était un déréglé. Je ne veux pas aller plus loin. Mais le peuple a décidé. Encore tout près, Donald Trump, des gens ont écrit des thèses pour démontrer que Donald Trump n'est pas psychologiquement prêt. Il dit bien psychologiquement prêt. Mais le peuple américain a décidé que ça, c'est notre président. C'est notre président. Si c'est un fou, c'est notre fou. C'est le peuple seul qui va décider. D'accord. Alors, Jean-Jacques, pourquoi accuser toujours le parti au pouvoir qui use de sa stratégie pour s'éterniser au trône? Je constate avec amertume que l'opposition tend toujours à perdre son sens de l'honneur parce que manquant de sagesse, d'intelligence, vision et projet de société, du fait des mentalités dans un ego assez éparpillé, ignorant que divisé, vous êtes fragile. Bonne route pour le parti de Fadimatou pour les prochaines années. Massok Thomas, là, le président, c'est une opinion qui semble interpréter cette multiplicité des candidatures comme un éparpillement. Bon, Jean-Jacques, en réalité, puisque Info TV, c'est la chaîne de l'innovation, je profite de ce plateau aujourd'hui pour demander à votre PDG d'inviter les candidats pour débattre sur l'éducation, la sécurité, l'économie et au-delà. Ça va permettre au peuple camerounais... Nous le ferons, le moment venu. Non, attendez, on est à une étape qui ne permet pas de qualifier quelqu'un de candidat pour que, lorsque vos candidatures seront retenues,
c'est le programme, la programmation qui est prévue à Info TV. Oui. Nous vous appellerons sur des thématiques. C'est logique. Et vous voyez, je dis ce point, j'évoque ce point particulier parce que quand il y a les intentions de candidature, il faut savoir, je vous ai dit d'entrée de jeu que lorsque vous voyez la tranche des leaders qui se sont prononcés relativement à la candidature, vous comprenez qu'il y a comme un malaise, une rupture avec l'ancienne classe politique, de tous bords. Vous avez aujourd'hui au Cameroun, aujourd'hui les enfants faisaient aujourd'hui les enfants faisaient les examens physiques pour le BPC. Vous demandez, j'ai rencontré quelques enfants pour leur demander qu'est-ce que vous voulez devenir. Ils ont dit, ils ne savent pas. Est-ce que vous voulez qu'on continue à laisser au parti de Mme Fadimatou continuer à former les enfants à l'école, les enfants qui vont à l'école tous les jours? L'école qui vous a formé, vous êtes très brillant d'ailleurs. Oui, sauf que cette école m'a formé avec des enseignants qui étaient pratiquement bien entretenus à leur temps. Aujourd'hui, vous avez, passons par des enseignants, vous avez des enseignants du secteur privé qui tirent le diable par la queue. Alors, est-ce que vous avez répondu à la question sur les candidatures? Sur les candidatures et sur l'éparpillement? Non, s'il n'y a pas, de... aujourd'hui peut plutôt vous fragiliser. Non, ça ne peut pas fragiliser. Le problème de fond également, c'est que il y a un orgueil démesuré de certains aînés. Aujourd'hui, il n'est pas nécessaire que les Camerounais soient discrets. Les Camerounais doivent pouvoir interroger les programmes politiques. Et aujourd'hui, en 2025, pour que nous puissions prendre un nouveau cap, il est important que la grande majorité du peuple, qui est pratiquement jeune... Comment vous faites pour que les Camerounais interrogent objectivement et efficacement les programmes politiques lorsqu'ils ont devant eux 30 candidats? Non, déjà il faut du temps, il faut des moyens pour échanger. Vous allez tous vous exprimer où, quand, comment? Mais Jean-Jacques, vous avez aujourd'hui, concernant les examens et concours par exemple, moi je m'engage... Là, vous avez la chance que vous êtes sur le plateau. Oui, je m'engage dans cette élection parce que j'estime que dans les examens et concours au Cameroun, il va falloir désormais publier les résultats des examens et concours par ordre de mérite, y compris ceux qui ont échoué. Jean-Jacques, de mémoire d'homme, avez-vous déjà vu un jour un communiqué sur le recrutement à la BEAC? La BEAC ne vous appartient pas. Avez-vous déjà vu un concours de recrutement à SNH? De recrutement. Et ses voies de communication pour les recrutements. La BEAC, vous avez déjà vu la publication des recrutements à la SNH? Ah, demandez au DG, moi je sais pas. Donc, il faut retarder. Ça explique. Vraiment, il ne faut pas qu'on quitte le thème. Il ne faut pas qu'on quitte le thème parce que les gens décident. On finit d'abord avec le thème. Oui. Vraiment, on est sur la prolifération. Oui. Comment comprendre cela? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous fait avancer? Est-ce que ça permet à vous, vous avez la chance d'être sur le plateau un peu régulièrement, de vous exprimer parce qu'il va falloir écouter 40 personnes. Aujourd'hui, je crois que la prolifération des candidatures ne devrait pas aider à faire avancer. Il faut plutôt que les différents candidats qui partagent les mêmes points de vue sur la vision du Cameroun, j'en ai d'abord échangé avec certains, avec lesquels on partage pratiquement les mêmes visions sur l'avenir du Cameroun. Le groupe de Douala ne vous a pas consulté, vous? Pardon? Le groupe de Douala n'est pas... Non, le groupe de Douala, vous savez, il y a une très grande suffisance. Je ne veux pas faire de commentaires sur des aînés que je respecte, comme tout à l'heure, mon copanagiste le disait. Mais vous ne respectez pas les aînés du LDPC. Non, écoutez... Ils ont échoué. C'est ça. Non, écoutez, d'ailleurs, je vous ai dit, d'ailleurs, vous voyez que dans toutes mes interventions, je m'abstiens de faire des commentaires sur ceux du parti au pouvoir. Je me limite à porter des propositions qui auraient pu résoudre les problèmes. Donc, du coup, je dis que aujourd'hui, le groupe de Douala a fait son quartier fermé à Douala. Nous sommes à la capitale, à Yaoundé. Et le Cameroun va au-delà de Douala et de Yaoundé. Il y a le Cameroun profond qui a besoin de solutions à ces problèmes. C'est juste un nom, un groupe de Douala. Ça ne veut pas dire que c'est les affaires des gens de Douala pour Douala. Mais ceux du groupe de Douala sont présents des partis politiques. Le but d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir. Si vous avez créé un parti politique pour venir dire que vous accompagnez les autres, autant mieux dissoudre votre parti politique et intégrer les autres. Je crois que c'est un problème de manque de vision, de manque d'orientation. Vous êtes leader d'un parti politique et qui, de surcroît, a des conseillers municipaux.
Si vous n'êtes pas capable de vous présenter à l'élection présidentielle, dissolvez votre parti et intégrez le parti qui est capable de porter les couleurs. Il faut qu'on arrête de croire qu'on va gérer l'avenir des gens par procuration. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à gérer le Cameroun par procuration. Les Camerounais qui nous écoutent ont besoin de prendre leurs responsabilités et de donner au Cameroun à un homme qui peut apporter le réarmement moral. Parce qu'aujourd'hui, s'il y avait eu des services militaires obligatoires à 8 ans pour 6 mois, je ne crois pas qu'il y aurait ce désordre-là. Voilà ce que je peux dire à cet effet. D'accord. Du côté de Jouvence, vous êtes l'un des derniers à annoncer votre candidature à cette élection présidentielle-là. Un candidat de plus, on n'a pas dit de trop, de plus. Est-ce que ce n'est pas le fait de ne pas avoir des partis qui ont des idéologies qu'on se retrouve avec le chacun pour soi? Bien, je vais d'abord me féliciter, n'est-ce pas? J'ai comme l'impression qu'avec le président, nous sommes sur quelques points sur la même longueur d'onde. Parce que tout à l'heure, quand il dit qu'il parle de service militaire, justement, on a dans notre projet politique dit que les Camerounais doivent, n'est-ce pas, faire le service militaire obligatoire. Parce nous pensons qu'il faut restructurer le citoyen camerounais. Nous trouvons que cette démocratie trop permissive a justement indiscipliné le citoyen camerounais. Qu'à un moment donné, il faudra restructurer tout cela. Et ça passe justement par le service militaire obligatoire. Bien, concernant la prolifération... Oui. Vous rapprocher. Oui, mais concernant la prolifération, vous parlez d'idéologie, il faut ici dire que, et là je parle sous le contrôle du politologue, il faut ici dire que les partis politiques camerounais fonctionnent pour la grande majorité sans idéologie véritable. Si vous demandez à quelqu'un du parti de la Flamme, quelle est l'idéologie de son parti? Il n'en sait rien. Le libéralisme communautaire. Ça c'est... Ça a apporté quoi au Cameroun? Non, c'est ça, c'est la réponse. Non, mais ils sont quelque peu. Ils sont quelque peu à le savoir. Ou alors peut-être que vous êtes également... mais vous aviez la réponse. Ils sont quelque peu. Vous aviez la réponse. Il s'agit du libéralisme communautaire. Non, mais en réalité... C'est connu depuis des années. Non, mais en réalité, il faut qu'on arrête de penser que la prolifération des candidatures est un mal pour la démocratie ou alors... Pour la démocratie, bon, aller à ce combat. Pour le changement, en fait, le changement que souhaite le peuple camerounais. Il faut qu'on arrête de le penser. Il me souvient, cela quelques mois déjà, sur pratiquement tous les médias camerounais, on se demandait si le cas du Sénégal nous parlait. Mais le cas du Sénégal, ce n'était pas une candidature contre celle de Macky Sall. Il y avait plusieurs candidatures et le peuple sénégalais a choisi de manière responsable, souveraine et consciente, n'est-ce pas, le président qui pour lui pouvait incarner les valeurs de développement. Ce n'est pas un parti qui a gagné. Non, mais je veux en réalité dire ici qu'il y ait prolifération, qu'on ait même une centaine de déclaration d'intention de candidature, ce n'est pas un problème. Le moment venu, ELECAM se chargera justement de valider ou d'invalider les candidatures. Et lorsqu'on aura validé ou invalidé les candidatures, on aura donc... Vous comptez sur ELECAM, vous ne comptez pas sur les visions, sur l'idéologie. Je vous ai dit tout à l'heure, à l'entame de mon propos... Sur la volonté de créer un mouvement. Parce à l'entame de mon propos, je vous ai dit que chaque Camerounais qui se lève a forcément une vision. J'ai lu sur les réseaux, il y a un candidat qui a dit qu'il allait interdire ou alors fermer tous les bars, tous les débits de boissons. C'est une vision. Chacun en fonction, n'est-ce pas, de ses priorités a une vision. Donc ce n'est pas... Donc en réalité, Jean-Jacques, c'est que on peut avoir une centaine de candidatures, mais le peuple camerounais doit pouvoir être suffisamment mature. Et je sais que le peuple camerounais est suffisamment mature pour le moment venu décider quel candidat pourra mieux représenter ses intérêts à la magistrature suprême. Mais quel est ce pays où tout le monde veut être président quand même? Tout le monde veut être président. C'est beaucoup trop facile. Ils ne veulent même pas être maire. Mais si vous voyez également cette prolifération, c'est parce que les aînés, ils ont échoué. Ceux qui nous gouvernent ont échoué. Parce que dans un pays où tout va bien,
qui voudrait être président de la République. Qui? Dans d'autres démocraties, je pense que la fonction publique est certainement le corps de métier où on ne s'intéresse pas. Oui, le plus abandonné, qui n'est pas du tout choyé par les populations. Mais au Cameroun, vous vous rendez donc compte que, en réalité, c'est parce que le système d'abord, le système éducatif a fait de la fonction publique le creuset, n'est-ce pas, du travail au Cameroun. Ça veut dire que tout le monde, dès qu'il a fréquenté un tout petit peu, regarde la fonction publique. Une fois qu'on a regardé la fonction publique, on reste, à un moment donné, on n'a pas de travail, on n'a pas de débouché parce qu'on a fait de longues études. On commence donc à un moment donné à regarder ce qui pouvait être mieux fait. Tout ça n'est pas finalement caricatural. De quoi? Parce qu'on sait quand même que dans le privé, il y a des gens qui s'en sortent bien. Dans les nouvelles technologies, le numérique, les gens s'en sortent bien. Caricatural dans ce pays, certainement une minorité, Mais on veut donc justement changer, que cette minorité ne soit plus simplement la minorité qui s'en sort, mais que la grande majorité des Camerounais puissent en sortir dans le privé, pas dans le public. Voilà pourquoi je dis que la prolifération des candidatures, pour ma part, n'est pas un problème. Le moment venu, le peuple camerounais va choisir le candidat qui pourra mieux représenter ses intérêts. Donc on arrête de prêter aux uns aux autres. On a l'impression que le message va être dilué. Nous, on va recevoir une trentaine de candidatures ici qui vont dire qu'il faut changer, il faut changer, il faut changer. On a l'impression finalement que les gens qui nous regardent ne retiennent plus rien. Ne retiennent même pas le nom ni le visage. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais on se souvient, enfin, en France, je prends le cas de la France rapidement, que Emmanuel Macron ne faisait pas partie des caciques du pouvoir. Ne faisait pas partie, ne faisait pas partie des caciques. Non, en réalité, je parle même de l'individu. Mais il n'est pas spontané. Bon, il n'est peut-être pas spontané, mais il ne faisait pas partie des caciques. Des caciques, parce qu'on avait la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. Mais Macron est venu. Certes, il n'est pas spontané, mais il est venu tout doucement et puis il a fait. Qu'est-ce qui vous garantit que lorsque vous aurez reçu une trentaine de candidatures, on va pas retenir un Macron dedans, qu'il y aura justement une innovation, qu'il y aura justement une innovation. Au milieu de tout cela, on va quand même peut-être. Je veux qu'on simplifie le travail de ceux qui vont vous voter. Non. Défiler ici. Il faut laisser le peuple camerounais. Il faut laisser le peuple camerounais faire son choix le moment venu. D'accord. Bonjour, monsieur Jean-Jacques Zé. Que dit le livre du politologue sur la nullité du mandat impératif? Je comprends le sens de cette question. Posez-lui la question, s'il vous plaît. C'est Fabrice depuis Mimbomat à Yaoundé. Fabrice a sa préoccupation qui n'est pas à négliger dans le contexte actuel. Cette affaire de mandat impératif, au moment où certains annoncent qu'ils vont présenter leurs élus. Est-ce que le livre Parti politique à vendre parle du mandat impératif? Les gens vont comprendre pourquoi il y a cette question-là maintenant, dans le cadre de la complexité et les curiosités de cette élection présidentielle. Bien entendu, je suppose que c'est à moi de vous adresser. Oui, c'est à vous que la question est posée. Je tiens à saluer les téléspectateurs, mais nous souhaiterons prochainement avoir son nom, puisque nous sommes des Belges ni des Suisses. Alors, il a dit Benjamin Demi, un prénom, voilà. Nous ne sommes pas des... Voilà. Alors, je veux souligner que j'ai entendu parler de cette affaire dans beaucoup de médias et ça me faisait parfois sourire. Je vous ai expliqué que il n'y a que deux manières d'être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun selon la loi. On dira que j'ai fait du juridisme, comme si je voulais parler d'autre chose, alors que c'est la loi. Je ne sais même pas ce que le juridisme veut dire. Alors, je dis ceci. Soit vous passez par un parti politique, soit vous passez par la candidature indépendante. Je parle de la loi. Si vous passez par un parti politique, la loi a distingué deux formes de partis politiques. Je dis bien la loi. Les partis politiques représentés et les partis politiques non représentés à l'article 121 alinéa 2 du Code électoral. On n'en parle jamais. On n'en parle pas assez. Merci pour vous, Jean-Jacques Zé, de nous avoir demandé d'en parler. Oui. Alors, lorsque vous regardez à l'article 121 alinéa 2, si vous permettez, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de lire les lois sur les plateaux de télévision. On vous le permet aujourd'hui, parce que la question, elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Oui. La loi dit donc que, à l'article 121 alinéa 2, les partis politiques non représentés peuvent présenter des candidats à l'élection présidentielle à condition de respecter une formalité qui concerne les candidats indépendants, à savoir rassembler les 30 signatures par région. Donc,
dans le livre, il est bien dit que donc, tout parti politique peut investir une candidature à l'élection présidentielle. Je dis bien tout parti politique, sous réserve du respect des conditions spécifiques liées à sa situation juridique. Donc si vous êtes un parti politique représenté, vous avez ce qu'on appelle en droit la prérogative de plein droit de présenter un candidat. Vous n'avez plus rien à faire. Mais si vous êtes un parti non représenté, vous avez aussi la prérogative, à condition que celui que vous allez choisir dans votre parti complète son dossier avec 30 signatures par région avant, n'est-ce pas, de déposer à Elecamp. Vous pouvez lire si vous le voulez. C'est clair, l'alinéa de l'article 121 soit indépendant à condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités. Maintenant, l'alinéa 221, alinéa 2, en bas, les partis. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 2.1 de cette élection-là, où l'alinéa 2... Dans les 30 signatures. Les 300 signatures. Alors, donc, sur le mandat impératif, j'ai suivi ce débat. Le cas pratique. Le candidat Maurice Kamto est choisi par une coalition conduite par Jean-Michel Nietzsche, qui est député élu des rangs du SDF et qui dit avoir démissionné du SDF et il pense que son nouveau parti est à même d'investir Maurice Kamto. C'est vrai que je n'avais pas prévu de parler des personnes. D'accord. Non, c'est pour qu'on se comprenne. Ce n'est pas un débat qui tombe de nulle part. On est dans les curiosités de cette élection présidentielle. Donc, d'abord, première des choses, le MSC fait partie de quelle situation juridique? Il n'y a que deux situations non représentées. Parti politique non représenté. La loi dit que si vous êtes dans le parti non représenté, vous pouvez présenter. Mais vous complétez votre dossier avec 30 signatures par région. 300 signatures, dont 30 par région. Très bien. Donc, ça veut dire que si le MSC, puisque vous voulez que j'en parle, je n'avais pas ça au programme dans mon esprit, si le MSC investit le monsieur Kamto Maurice comme candidat à l'élection présidentielle, il doit collecter, comme la loi le dit, 30 signatures par région pour compléter son dossier. Et je veux souligner que ce qu'on appelle le mandat impératif n'a rien à voir avec les candidatures à l'élection présidentielle. Pour deux raisons. Première raison, en droit, il ne faut pas confondre les principes. Le principe du mandat impératif et le droit de cession de mandat, c'est deux choses différentes. Donc, il y a le droit du mandat impératif et il y a ce qu'on appelle le droit de cession de mandat. Le droit de mandat impératif veut dire au moins une chose, puisque c'est un terme bateau, c'est comme l'ordre public, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Mais ça veut dire au moins une chose. Le droit de mandat impératif veut dire que si, par exemple, c'est un cas, un député est exclu de son parti politique, selon le cas, il garde sa qualité de député. Oui. Donc, il a le droit de conserver son mandat. Cependant, il y a d'autres droits en sciences juridiques. Le droit de cession. Qu'est-ce que le droit de cession? Le droit de cession, c'est le droit de donner quelque chose à quelqu'un. Par exemple, vous de Belmonte, Jean-Jacques Zé, que j'admire là. D'accord. Savez-vous que vous avez le droit de le céder à Ramani? D'ailleurs, si vous le faites, je serai très content. N'espérez pas. N'espérez pas. Moi, je calcule ça. Allez-y, c'est le bon exemple qu'on comprend. Votre beau téléphone portable, en matière de droit civil, est-ce que vous savez que vous pouvez le céder à Ramani? Votre téléphone portable. J'espère. Hein? Par contre, il y a des choses incessibles. La légitimité. Première des choses, la loi du Cameroun n'a pas prévu la cession de ce qu'on appelle les choses incorporelles. Qu'est-ce qu'on entend par choses incorporelles? Ce sont des choses qui relèvent de l'esprit ou bien des engagements. Je m'engage à vous épouser. On dit que je vous ai cédé mes sentiments. La loi n'a pas prévu la cession de mandat d'un député à l'autre. Et encore, il faut le rappeler ici que le mandat de représentation politique est public. Ça veut dire quoi? Le mandat de député appartient à l'État, comme la fonction appartient à l'État. L'État seul possède un mandat politique. Et en droit, on dit qu'on ne peut céder que ce qu'on détient comme propriété. La loi ne prévoit pas donc le trafic des mandats. Que je prends mon mandat aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 40e. Je suis fatigué, je le prête à mon frère. Je donne, à mon frère du village. Maintenant, dans 3 semaines, je me promène en ville, je rencontre une belle femme,
La belle femme me dit, par exemple, c'est des exemples, elle me dit qu'elle est présidente d'un parti politique. Je dis, je t'aime, maintenant, je vais te céder mon mandat maintenant, ma chérie. Tu deviens député. Député. 3 semaines après, quelques mois après, ils se séparent. Il décide d'être polygame de trois femmes. Il dit maintenant à la 3e femme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? La femme lui dit, je ne fais rien, mais je suis propriétaire d'un parti politique. Le député lui dit, désormais ma chérie, c'est toi maintenant, je veux maintenant te céder mon mandat. Ça n'existe pas en droit camerounais. Et il y a 2 conséquences pour chuter. Les 2 conséquences, c'est quoi? 1, ça devient ce qu'on appelle en droit un pacta de quota litis. Je peux traduire? Non, vous devez traduire parce que sinon voilà, on sera largué. C'est un pacte de quote-part. Et on dit en droit qu'un pacte de quote-part a 2 conséquences négatives. Première conséquence, un pacte de quote-part pris en privé est nul en matière d'ordre public. Et le mandat de député relève de l'ordre public. C'est évident. Deuxièmement, un pacte de quote-part ne peut pas bénéficier à son propriétaire. Ça veut dire que si quelqu'un vous sert son mandat que prend, ma chérie, tu vas avec, tu ne peux pas t'en servir. Donc tu ne peux pas l'utiliser pour te présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Dans le mandat impératif, le droit de mandat impératif et le droit de cession sont 2 droits distincts. D'accord. Et pour l'instant, dans la législation camerounaise, ça n'existe pas. C'est très clair. C'est très Et clair. même Jean-Jacques, il faut noter que la légitimité n'est pas transférable. Et il faut qu'on arrête de faire le droit de la sorcellerie. Je vous dis que la légitimité n'est pas transférable. J'ai suivi ce matin, j'en discutais avec certains députés, des conseillers municipaux de certains partis politiques qui démissionnent pour rejoindre X. La transhumance politique-là, c'est même cette transhumance politique de gauche-droite qui finit par embrouiller les Camerounais et crée le désamour. Parce que si aujourd'hui vous avez été élu sur la bannière d'un parti politique, le lendemain, vous démissionnez du parti pour aller rejoindre notre parti, pourtant, vos électeurs vous ont élu pour... C'est même l'escroquerie politique. C'est le trafic. C'est le gangstérisme politique. Parce que l'escroquerie politique, c'est un mot doux. Ouais. Ça, c'est le gangstérisme politique. Et c'est ce genre de comportement qui est à condamner parce que finalement, ce sont ceux-là qui embrouillent. C'est pourquoi je vous disais qu'il y a une certaine ancienne classe politique qui a été habituée avec la boulangerie. Ils sont aptes à transformer la farine en pain, le pain en galette, la galette en tout ce que vous pouvez imaginer. Donc il faudra que, et c'est d'où la curiosité, la complexité. Il est urgent aujourd'hui aux Camerounais de reprendre en main leur avenir pour que désormais tous ces boulangers qui tournent de gauche, je n'ai rien contre les boulangers, encore que nous allons cultiver le blé au moins 4 fois par trimestre en captant les eaux pour s'assurer que les boulangers aient la matière première. Non, votre pain sardine sera local. C'est ça. Et sera local. Bonsoir à vous sur les partis. Vous, les partis politiques d'opposition, ne sont pas du tout sérieux. Ils se comportent comme nos équipes de foot qui doivent jouer la Coupe du Monde. Ils attendent toujours la veille. Comment battent-ils campagne? Avez-vous de l'argent pour amadouer le peuple en leur offrant des sacs de riz, des sardines, machines à écraser? Vos projets de société que vos propres militants et vous-même ne lisez pas ne peuvent pas passer dans notre contexte. On veut du concret. Vous n'êtes là que pour donner la légitimité au RDPC et vous positionnez parti de position et non parti d'opposition. Nous en avons marre, Gaël de Saint-Milima. Si le président de la République pouvait faire 50 ans, il le ferait en face. Et il n'y a rien dit que les partis politiques ne sont pas du tout sérieux au regard de tout ce qu'on analyse aujourd'hui. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Et bon débat, s'il vous plaît, transmettez mes salutations à la dame sur votre plateau. Celle-là, je l'apprécie vraiment. Je la suis très souvent dans le plateau lorsqu'on l'invite. Quand je dis que je l'apprécie, c'est elle-même, mais pas les idées qu'elle porte. Oumar et puis Gaoundéré. Comment? Et Oumar n'a pas fini. Son numéro, s'il vous plaît, j'aurai des choses à lui dire au moment venu. Il faut choisir Oumar. Il apprécie la femme, la personne, mais pas les idées. Mais il veut le numéro. Il va vous dire certaines choses. Voilà, nous on n'entrera pas dans les détails. Vous nous direz si Oumar peut bénéficier de votre... C'est vous qui avez commencé à des exemples bizarres. Voilà que les gens copient tout ça. Bonsoir Jean-Jacques C. Bonsoir à tout le panel. Le thème de l'émission est très pertinent.
Je pense que chaque parti politique doit proposer un candidat de rupture, y compris le parti au pouvoir. Ce septennat en cours était celui des grandes opportunités, mais malheureusement, il a été un véritable gâchis à l'heure où l'intelligence artificielle dicte sa loi, au monde entier où les réseaux sociaux ont pris la place de l'éducateur de notre jeunesse. Pendant ce temps, les Camerounais s'insultent sur Facebook, ils discutent des matchs de Champions League au quartier. Pendant ce temps, le parti au pouvoir s'engraisse au péril du peuple camerounais. Les opposants plaisantins, dont d'aucuns, au lieu de proposer un projet de société sérieux, considèrent plutôt leur jeunesse comme programme politique. Voilà, il n'a pas oublié l'affaire de jeunesse comme programme politique. Vous direz un ou deux mots là-dessus. Tout ceci manque de sérieux. J'ai horreur de ceux qui sortent de leur trou à 6 mois des élections pour prétendre diriger le Cameroun. Pour moi, le candidat le plus combattu actuellement est celui qui semble le plus sérieux. Et ça, c'est depuis son entrée en politique qu'on cesse la distraction. Thierry, depuis Colmessin, qui dit que votre affaire de jeunesse, qui est un programme politique, là, ça ne fait pas sérieux. Jouvence. Bien, nous ne nous cachons pas lorsque nous parlons de jeunesse comme programme politique. Il faut que les uns et les autres intègrent cela. Il dit que nous n'avons pas de projet politique ou de programme politique. J'invite le concitoyen à se rapprocher peut-être de moi après l'émission pour entrer en possession du programme politique de Jouvence. Donc la jeunesse est un programme politique parce que nous nous sommes rendus compte que ceux qui gouvernent le pays ont généralement utilisé le mot jeunesse quand ça les arrangeait dans les discours pour parler de fer de lance de la nation. Oui. Mais regardez vous-même, dans une démographie où 70% de la population est jeune, et où ces jeunes peinent à s'en sortir, où ces jeunes ne travaillent pas. Voilà pourquoi nous avons décidé, dans le parti Jouvence, de mettre la jeunesse sur un piédestal pour qu'elle soit l'acteur ou alors l'actrice majeure de la prise en main de son destin. Voilà pourquoi nous disons que la jeunesse est un programme. Et nous pensons que... Le guide Jouvence c'est là. Oui. Il se classe parmi les jeunes là. Bien sûr, c'est un jeune. Ah bon? Bien sûr, c'est un jeune. Mais le guide n'a jamais dit, qu'il allait demeurer en politique. Le guide a toujours dit... En politique ou bien il est un jeune? Il est un jeune et il est jeune en politique. Et le guide, quand on parle de guide, on aurait pu prendre président comme tous les partis politiques, mais guide, c'est celui-là qui vient justement ouvrir la voie pour la jeunesse. Il a une mission. C'est d'éveiller les consciences. 2031, si vous le suivez, et d'ailleurs vous avez dit que vous le recevrez bientôt. Oui. En fait, 2031, le guide se retire. Il se retire. Parce qu'il est élu là. Il se retire. Il se retire. Il fait un mandat. Il se retire. Il se retire. Donc, est-ce qu'il va guider suffisamment en 5 ans, 6 ans? Il faut beaucoup d'années pour guider une jeunesse qui est... non, en réalité, il faut une politique rigoureuse. Je vous ai dit tout à l'heure que la démocratie permissive que le régime en place a laissé a conduit à un pourrissement total de la situation. C'est quoi permissive? Regardez un peu tout ce qui est fait. C'est-à-dire qu'il y a trop de liberté, justement, trop de liberté a conduit à un pourrissement total de la société. Or, avec Jouvence, nous allons revenir à des fondamentaux que nous avons hérité d'Aïdjo, c'est-à-dire de la rigourosité. Il faut de la rigueur, il faut taper du poing sur la table pour que les choses changent. Si nous continuons, n'est-ce pas, à donner de la carotte, nous n'allons pas sortir de ce tunnel dont on nous a parlé depuis fort longtemps. Il nous faut de la rigourosité. Et nous, dans notre projet politique, nous avons décidé que en maximum 7 ans, nous aurons remis le Cameroun sur les rails de son destin. Parce que nous estimons que les Camerounais n'ont plus à attendre. Quand on parle de DSCE, la vision c'est 2011-2035. On a SND 30 maintenant. Oui, voilà, SND, voilà. On parle de 2020-2030, voilà, exactement. En réalité, nous pensons que les Camerounais n'ont plus à attendre. Les Camerounais doivent vivre le développement qui est le leur, doivent vivre la vie qui est la leur. Il n'est donc pas bon qu'on continue à dire que non, donnez-nous encore 2 mandats ou donnez-nous 4 mandats pour que nous puissions vous faire sortir de ce tunnel. Il nous faut
de l'austérité. Austérité, C'est très dur, là. austérité politique, austérité, comment je vais dire ça, en fait, socio-économique. Oui, socio-économique. En réalité, dans la vie quotidienne, que les gens aillent plus se promener. Exactement, merci. Nous allons rompre avec cette politique d'oisiveté où les gens partent, ils sortent le matin à midi, ils rentrent à 14h, ils ne font rien, Les bars sont ouverts de 5h au lendemain matin. Nous allons rompre avec cela. Donc, comme disent que la jeunesse n'est pas une politique, je suis un tout petit peu amusé. J'invite le concitoyen à se rapprocher des équipes de Jouvence. Il aura à sa disposition le projet politique du parti Jouvence. D'accord. Bonsoir, chers panélistes. La dame du RDPC parle bien, même comme elle simplifie les autres partis politiques. Le peuple camerounais n'est pas bête. Il va donc comprendre qu'il a été trompé depuis des années. Et cette année-ci, il décidera de mettre le RDPC de côté. C'est Benoît Nkono à Kribi qui envoie ce message dans le sud, la dame du RDPC. Il y a encore peut-être une autre question, une autre préoccupation. On va les retrouver tellement ça s'affiche. Quand vous ouvrez le second est là pour le remplacer. Bonsoir. À vous, Gisèle. J'ai une question pour le politologue, s'il vous plaît. Si un parti politique perd tous ses élus, est-ce que ce parti pourrait encore investir un candidat à l'élection présidentielle? Je suis Mba Joseph au quartier Tinga, mais si cette affaire-là devient compliquée, déjà, si un parti politique perd tous ses élus, c'est-à-dire que si vous avez 2 députés, ils meurent. Sur le tableau à l'Assemblée nationale, c'est le parti oui. qui est arrivé. Donc, vous voyez que normalement, lorsque le député décède, on devrait pouvoir organiser une élection dans la circonscription. Les partiels. Oui, les partiels. Mais malheureusement, le parti de Mme Fadimatou ne s'encombre pas beaucoup d'organiser les partiels. D'ailleurs, on n'aurait pas eu cette situation complexe si le parti de Mme Fadimatou n'avait pas décidé de confisquer le ballon alors que le match était fini. On aurait pu tenir les législatives et municipales au mois de février. Ils étaient fatigués au stade, ils se sont rendus compte qu'on va les gagner. Ils ont occupé le ballon, ils ont confisqué, un peu comme quand on était petit. Le mouillé au terrain, dès qu'on veut l'enlever, il récupère le ballon, il bloque le match. Parce qu'il est propriétaire du ballon. Donc, du coup, ce point particulier, si un parti politique perd tous ses élus, il continue, il est représenté au niveau de l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est à l'organe... Le parti qui est représenté. C'est le parti qui est représenté. C'est maintenant à l'organe en charge... Attention. C'est l'organe en charge d'organiser les élections qui est censé rentrer au niveau de la circonscription pour organiser les partiels. Et de mémoire, donc je crois que les seuls partiels qui ont été organisés ici au Cameroun, ça devait être dans la zone du Vouri. Oui, les élections avaient été annulées dans le Vouri. À l'époque de Mme Foni. On a repris ces élections-là. Mais la question reste posée. Moi, je suis curieux. C'est vrai que quelqu'un nous demande, il nous suggère d'inviter le professeur Abba Oyono sur notre chaîne afin qu'il nous édifie sur le mandat impératif. Vraiment, les textes sont là. Il faut écouter ce que disent les textes. Alors, si un parti a perdu tous ses membres qui étaient représentés, est-ce que ce parti peut investir un candidat? Alors, j'aimerais d'abord souligner que Jean-Jacques Zé, vous savez, dans l'histoire universitaire du Cameroun, lorsqu'on avait le bac, à une époque, on allait faire l'université à l'étranger, vous le savez. Il y a des générations, les Félix Roland Moumier et autres, sont allés faire, au sein de la FANA, sont allés faire l'université à l'étranger. Je rappelle qu'au Cameroun, l'université fédérale est créée en 1961. On a dit désormais, quand vous avez le bac, vous faites l'université au Cameroun. Et depuis cette période, il y a eu des universitaires, des étudiants, jusqu'aujourd'hui. Et il n'y a aucun étudiant qui, après l'université, a vu fermer l'université derrière lui. Donc on n'a pas fermé l'université après le passage de certains noms qu'on nous cite là. Et la faculté de droit, notamment du Cameroun, a toujours existé depuis l'université unique. Et après, il y a eu ce qu'on a appelé la création de nos autres universités, où il y a eu une explosion des universités au Cameroun. Et si on parle particulièrement de à Yaoundé, l'université de Yaoundé 2 qui est la plus proche, on a toujours formé des juristes, des politologues, des économistes. Donc il n'y a pas de gens qui sont arrivés à l'université et qu'on ait fermé l'université. Le droit s'est toujours enseigné. Donc, et puis il n'y a pas de dogme ni de prophètes en matière de science.
Je rappelle donc que ce que les autres ont appris autrefois, les générations d'aujourd'hui l'apprennent aussi, et parfois mieux d'ailleurs, avec les ordinateurs. Donc aujourd'hui, on peut apprendre plus qu'avant, parce que dans l'ordinateur, on a tous les livres. Alors, je dis donc ceci, concernant cette question sur est-ce que si un parti politique perd tous ses représentants, je rappelle tout le mot représentant, parce qu'il y a les représentants élus et les nommés. Alors, il faut ici distinguer les types de représentants. Tous les représentants ne sont pas de même catégorie, n'ont pas le même statut. Par exemple, à l'Assemblée nationale, tous les 180 sont élus. Alors qu'au Sénat, tout le monde n'est pas élu. Parmi les 100 sénateurs, il y a 70 qui sont élus et 30 nommés. Donc, il faut partir dans le principe d'équité en droit, dans le cas par cas. On ne gère pas ce genre de situation de la même manière. Par exemple, au Sénat, si un parti politique perd celui qui est nommé, la loi dit que le président de la République doit le remplacer par son propre décret. Parallélisme. Vous suivez? C'est le président de la République qui remplace. Par contre, à l'Assemblée nationale, si un membre de l'Assemblée nationale décède, eh bien, il faut qu'on organise les élections partielles. Maintenant, pour les conseillers municipaux, c'est encore autre chose. Si maintenant un conseiller municipal décède, le conseiller municipal n'a ni suppléant, ni remplaçant. Donc, on va gérer ça au cas par cas. Donc, si au niveau du Sénat, le problème est résolu, si le sénateur nommé décède, on peut le remplacer à tout moment. Pas celui qui nomme. Pas celui qui nomme. Si le sénateur élu, il y a un temps, un délai de 12 mois pour le remplacer. Mais c'est vrai aussi que si le mandat est déjà vers la fin, on ne peut pas le remplacer. Donc, c'est des situations spécifiques qui pourraient être gérées. C'est pour cela que, dans la question de notre téléspectateur, il faut qu'on aille au cas par cas. C'est le jour où la situation va se présenter qu'on pourra donc prendre des décisions en la mesure. Il faut anticiper. Certes, mais dans la Bible, il n'y a pas tout aussi. On n'a pas prévu dans la Bible les ordinateurs. Alors, donc, c'est la question que je voulais répondre. Si vous permettez, je vous en prie. Vous parlez des candidatures à l'élection présidentielle. Concernant les candidatures à l'élection présidentielle, en ce qui concerne les partis non représentés, par exemple, est-ce que vous savez que depuis des années, nous nous battons au Conseil constitutionnel, d'abord, dans notre collectif Droit pour le peuple, pour qu'on remette à ces citoyens le formulaire de présentation de candidature qui n'existe pas jusqu'à l'instant T. Nous avons saisi le Conseil constitutionnel l'année dernière. Le président du Conseil constitutionnel nous a quand même répondu avec ces termes qui n'étaient pas forcément arrangeants, en nous disant que ce n'est pas de sa compétence. Car, dans cette requête adressée au Conseil constitutionnel, on leur a demandé ceci. Quand est-ce qu'on doit commencer à collecter les 300 signatures? Quand? Deuxièmement, sur quoi est-ce qu'on doit poser les signatures? Le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent en disant que ce ne sont pas des attributions. Nous avons écrit encore au Conseil électoral qui est dirigé par Sir Enon Abrams Ebe. Il n'a jamais répondu. Et il y a un piège qui nous attend avec les candidats qui sont en prolifération. Et je vous rappelle que beaucoup de candidats en prolifération risquent de ne pas aller jusqu'au bout. Pour une raison, et je conclue là-dessus. Pourquoi? Parce que les communiqués de ELECAM disent que on va vous remettre la fiche de déclaration de candidature seulement lorsqu'il y aura convocation du corps électoral. Nous rappelons juridiquement que la loi n'a pas dit d'attendre la convocation du corps électoral pour collecter les signatures dans l'ensemble du territoire. C'est vrai. Et nous avions saisi même les acteurs politiques. Dans un échantillon fait par un cabinet, le cabinet Légistri, on a fait un échantillon des acteurs politiques qui sont très fréquents dans les médias. En interpellant ces gens, comment est-ce que vous allez attendre alors que le territoire camerounais est vaste et rien n'interdit à aller quand vous donnez la fiche de candidature? Il y a eu un échantillon de noms fait par un cabinet camerounais, puisqu'on aime seulement quand c'est des cabinets hollandais, suisses et autres. Pourtant, il y a l'expertise locale. Il y a par exemple un nom comme
de ceux qui sont les chefs des partis politiques non représentés, Aimé Cyprien Olinga du FDR, très présent dans les médias. Ibrahim Yiché du parti Action. Monsieur Sieur Kamto Maurice du parti MRC. Il y a aussi Sieur Valère Bertrand Bessala du président de Jouvence. C'est ceux qui ne sont pas représentés. Allons-y, au fait. Non représentés, c'est fini, oui. Oui, on a pas le temps. Tous ces gens, on ne peut pas leur empêcher d'aller dans les médias. On les invite dans les médias. On a d'ailleurs vu certains faire des mathématiques hier à la télévision. On leur pose la question de savoir, vous êtes les chefs des partis politiques non représentés. Pourquoi vous ne revendiquez pas la fiche de présentation de candidature? Est-ce que vous êtes des comédiens ou des farceurs? Dans le principe de l'examen ou du concours, quelle élection, chaque candidat ne fabrique pas sa fiche de candidature. Mais il ne mène pas ce combat. Il vous dit seulement qu'ils seront candidats. Comment? D'accord. Est-ce que ce combat, vous êtes candidat non représenté, d'un parti non représenté? C'est affaire de formulaire. Là-bas, il a tapé un peu à côté. Hein. Ah, il a raté le pénalty. Oui, il a raté le pénalty. Okay. Quand on parle de parrainage... Non, il n'y a pas le parrainage d'abord. Hein. Permettez-moi. Attendons-nous, parce que la loi parle de signature. Prenez l'article 121. Le mot parrainage, écoutez, moi, comment ça n'existe pas? Permettez-moi. Ça existe? 121, je ne crois pas qu'il y ait le mot parrainage. Non, écoutez, est-ce que le parrainage est une interprétation ou bien c'est le mot qui est... La loi, c'est terme. Je dis, hein. Oui. Il n'y a pas le mot parrainage dans la loi. L'article lisez le 121. 121. Pour les candidats indépendants, à condition d'être présenté par... Alors, l'article 121 dit les candidats peuvent être, premièrement, soit investis par un parti politique, il n'y a pas de débat à ce sujet-là. Deuxièmement, soit indépendants à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membres du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit de chef traditionnel de premier degré. D'accord, ok. Voilà. Jean-Jacques, quand on parle du droit, il faut être bien technique. Il faut être droit aussi. Attendez, monsieur Nier, c'est un débat. Je ne suis pas monsieur. Hein. Écoutez. Allez-y, moi je n'ai rien dit. Je dis que le mot parrainage n'est pas dans la loi. Lorsque vous sollicitez la signature d'un conseil municipal, oui, par exemple, pour parrainer votre candidature, il n'y a pas le mot parrainage. Vous adressez une demande de parrainage de la candidature comme candidat indépendant. Il vous... Messieurs, vous savez, heureusement... la parole, allez-y, on a très peu de temps. Sinon, à la suite, comment vous parlez seul là-bas depuis à la suite, il vous adresse sa réponse par laquelle il accepte de vous soutenir comme candidat indépendant. Et ce document qui vous donne s'appelle le parrainage de la candidature. Non. Vous pouvez, en tout cas... On est quand même d'accord que ce n'est pas écrit dans la loi. Ce n'est pas écrit dans la loi, mais sa signature... Et que la définition de parrainage peut renvoyer à autre chose. Justement, donc, Jean-Jacques, il se trouve que dans le document qu'il vous adresse pour parrainer votre candidature, en bas, il y a deux signatures. La sienne... Qui vous adresse ce document? Le conseil municipal. Le document n'existait pas. Permettez-moi. Le conseil municipal qui vous adresse la lettre de parrainage, à l'endroit où il doit signer, il y a la date et il y a la signature de l'autorité administrative territorialement compétente qui doit légaliser la signature, du conseil municipal pour confirmer qu'il est effectivement conseiller municipal, parce que le conseil électoral n'aura pas le temps d'aller savoir que monsieur Jean Jarzier est conseiller municipal à Doumétan ou bien à Toc, ainsi de suite. Donc, voilà les points. Mais tout ce qu'on demande à ces gens, c'est de donner leur signature. Si vous considérez que c'est le parrainage est un engagement. Oui. Si quelqu'un... Pas lequel, et il ne signe qu'une seule fois. Ça veut dire qu'un gars du RDPC ne va pas vous parrainer. Non, écoutez, vous avez la signature. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Un autre parti ne peut pas investir ses élus. Permettez à Madame Fatima. Un autre parti ne peut pas investir. On va arriver à ce niveau-là. Ce document, il n'existe pas pour l'instant. Un autre parti ne peut pas investir ses élus et puis vous venez vous demander la signature. Nous savons comment ça se passe au RDPC. Avec la discipline du parti. C'est sur... Non, et c'est surtout... Le RDPC, c'est sur tout l'étendue du Cameroun. Vous n'allez pas venir dans une commune qui appartient au RDPC dire qu'on veut votre signature
C'est le C'est RDPC que vous avez investi. Si on a Léon Taylor, on a... Au RDPC, on investit. Justement, parce qu'elle dit justement que le RDPC, avec sa discipline, ne peut accorder, ou alors un élu ne peut accorder sa signature. Mais pourtant, on a depuis un certain moment des frondeurs au sein du RDPC. Mais ce qu'ils vont dire, c'est qu'il ne faut pas attendre les frondeurs. Pourquoi vous ne me laissez pas parler? Vous passez votre temps à parler. Respectez quand même mon temps de parole. Non, je suis pas là. Mais il ne s'agit pas Le RDPC investit ses candidats. Il est tout à fait normal qu'il conserve le droit sur ses... C'est un parti démocratique, hein? Même s'il est démocratique, nous, on nous investit au RDPC. C'est comme ça, c'est notre chose. C'est comme ça qu'on a décidé que ça soit. Donc, souffrez de constater ça comme ça. Il n'est donc pas normal que quelqu'un d'autre vienne dire que, ok, je veux 300 signatures. Vous allez prendre ces 300 signatures où? Il peut avoir 2, 3 brebis galeuses, mais pas au-delà. Mais pas au-delà. C'est pour dire quoi? C'est pour dire ces histoires de parrainage ou non parrainage là. Ça ne... On met une croix là-dessus et terminé. Ça veut dire donc que le législateur camerounais, lorsqu'il a la possibilité d'avoir ces signatures. Mais la possibilité, ça veut dire qu'il n'exclut pas totalement. Apposer sur quoi? Justement, c'est ça sa préoccupation. C'est ça sa préoccupation. Est-ce que vous allez prendre votre format à la maison? Il faut qu'on comprenne le sens de sa préoccupation sur ces complexités-là. Vous êtes candidat, vous partez solliciter les signatures. Est-ce que c'est chacun qui choisit le document sur lequel il vous donne sa signature, ou alors il faut forcément un formulaire comme eux, ils le pensent? Jean-Jacques, il ne faut pas qu'on aille créer ce que la loi n'a pas prévu. Lorsque vous demandez, c'est pratiquement comme l'examen du barreau, lorsqu'un avocat vous parraine, il fait sur son papier en tête. Mais ce n'est pas le cas ici. Permettez-moi, il ne faut pas donner de fausses informations aux Camerounais. À l'heure actuelle, malheureusement, les parrainages, heureusement, ce sont des informations qui sont confidentielles. Ne vendez pas l'illusion aux gens. Monsieur, le respect voudrait que vous écoutiez. Oui. Les informations, les parrainages qui sont donnés, il n'y a pas de parrainage. Il y a 3 personnes qui ont l'information. Le sous-préfet territorialement compétent qui reçoit le document, le conseil municipal et vous, le candidat qui a reçu le document. Donc, malheureusement, comme ce sont des documents qui sont confidentiels, on aurait pu en sortir, Jean-Jacques. Après l'émission, je vous en présente. Je voudrais dire que je vois soit dans le débat, parce que le parti est concerné. Si chacun vient un parti politique avec son format et les signatures posées dessus, comment est-ce que Elekam va réagir? Qu'est-ce qui peut amener Elekam à tabler sur des dossiers comme ceux-là, alors qu'il n'y a pas un formulaire de base qui soit utilisé par tous? D'où la demande qui a été faite de ce côté-là. Et on a écouté le directeur général adjoint qui semble dire qu'il y a un document qui serait en préparation. Très bien. Dimanche passé, Jean-Jacques Zé, le directeur général adjoint de l'ECAM, M. Abdul Karimou, est passé en direct sur Radio Royale de 18h à 21h en direct. Même mon nom a été cité. À bâton rompu. À bâton rompu. Il a dit ceci, qu'ils ont reçu nos demandes, nos requêtes. On a cité mon nom. Et qu'actuellement, ils sont en train de réfléchir pour concevoir un formulaire. Je parle parce que les gens de l'ECAM regardent certainement cette émission. Absolument. Ils sont en train de concevoir ce formulaire. Ils vont donc concevoir la forme et le fond. Et dès qu'ils vont le faire, ils vont le mettre à la disposition des Camerounais. Dans les signatures que vous avez déjà là, c'est faux. On lui a posé la deuxième question. Et ceux qui disent qu'ils ont déjà les 300 signatures, comme le président TGC, TJC, je m'excuse. Alors, quel ressort? Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas cela. À quel ils vont recevoir un euro contentieux? Oui, ils ne reconnaissent pas cela. Il faut peut-être éviter le contentieux. Pour qu'on rentre dans cette affaire-là, il y a un vide. Quel est le test du code électoral qui donne qualité à l'ECAM pour fournir? Il y en a. Je peux donner. Alors, je cite. Alors, article 121. Je ne suis pas l'avocat de l'ECAM. Non, mais la vérité de la loi. On lit. Article 1. Article 121, alinéa 1. Article 121, alinéa 2.
le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans le conseil régional et autres, Lisez le formulaire. Doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. Suivez. Lisez le formulaire. Je continue. Je ne peux pas lire un formulaire qui n'existe pas. Donnez-moi le texte, je vais l'aider. Les dites personnalités doivent apposer leur signature légalisée par les autorités administratives. On n'a pas seulement, on n'a pas seulement dit le sous-préfet comme vous avez dit, on a dit les autorités. Territorialement compétents. Oui, il n'y a pas que le sous-préfet, le préfet. Il y a le préfet, il y a le gouverneur. Sur les lettres de présentation, une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Donc la loi a prévu la lettre de présentation des candidatures à l'élection présidentielle. Et je pense que c'est la lettre là qui sont en train d'apprêter. C'est ça. Quelle est la donc votre signature, monsieur le président. Quand on dit j'ai l'honneur de venir auprès de la personnalité, je pense que c'est une question préoccupante. Et que les devraient se rapprocher des cas pour qu'à un moment donné, ça ne crée pas un contentieux qui ne fasse pas avancer sur cette affaire-là. Vous voyez dans ma réserve, monsieur Charles. Donc, tout à l'heure, je disais que je suis réservée par rapport aux candidatures de la jeunesse parce que ça n'a pas été préparé. Ils se sont jetés à l'eau. Et moi, je préfère que ce serait une belle expérience. Il faut qu'ils aillent. Ça, c'est bien. Juste et puis, pour prendre un peu d'expérience et la prochaine. Une question pour vous. Bonsoir, monsieur Jean Axé. Cette femme du RDPC parle de quoi même? De quoi donc, même dans Google, les partis de l'opposition peuvent prendre les programmes politiques. Qu'est-ce que son parti attend pour y aller et nous sortir dans les ordures que traîne notre pays? Bref, Jean-Jacques Zé, la sanction, c'est en octobre, dont la paix. Et par les urnes, s'il vous plaît, laissez bien dérouler M. Dieudonné, le candidat du peuple camerounais, à qui je dis bonsoir, Thierry de Mokolo, fidèle du grand soir. Voilà, vous avez quelqu'un qui a décidé que vous êtes le candidat du peuple. Et je crois que on ne vous empêche pas de parler. Alors, bonsoir, bravo, bonsoir Jacques Zé, bravo. Où est-ce que tu nous as trouvé le monsieur qui édifie bien les Camerounais sur les mandats impératifs et nous explique bien qu'en droit, il n'y a pas de sorcellerie. Il mérite une bière. Il y a un numéro qui est affiché là. Vous en faites la bière et puis on ne va pas refuser. Le transfert sera fait. Son numéro de téléphone, s'il te plaît, .om. Bref, je dis que voilà le numéro là-bas. Il n'y a pas deux numéros à l'antenne. Ce n'est pas bien. Ton plateau est très bien constitué ce soir. Des invités polis et courtois. Pas d'insultes. Franck de Bokito, le parti a les suppléants. Même comme ils ne sont pas visibles, Franck de Bokito. Les suppléants sont prêts à gréver là, à l'Assemblée. Ils ont les cartons. Ils ont les marchés publics. Les suppléants sont dans le cabinet des ministres ce matin, midi, soir. Avec le macaron. Avec les macarons. Donc il y a quand même quelques avantages. Il y a des avantages. Bonsoir Jean-Jacques, je suis un peu perplexe quant au comportement de l'opposition de mon pays et à mon humble avis, le changement du Cameroun ne viendra ni du RDPC ni du MRC et je donnerai ma voix à cette tierce personne-là qui sortira du lot et aura un sujet sincère. Bonsoir aussi à Fadimatou, sans rancune, Michel depuis la RCA. Est-ce que vous êtes la RCA? Je rappelle que Fadimatou organise avec les autres le festival Les Peuples Sarah. Vous pourrez être invité de ce côté-là. Bonsoir le panel. Nous avons par le passé vu un député du SDF démissionner et a rejoint le RDPC. Et une fois là-bas, le RDPC a introduit ce dernier dans un groupe parlementaire. Alors je veux savoir si ce dernier agissait toujours pour le comité de compte du SDF ou alors le compte du RDPC. Je suis Sanchi Kamté depuis Bafoussam. Vous avez voulu parler du droit. Oui. Vous parlerez du droit jusqu'à la fin de ce programme. Je voudrais que le politologue nous explique sur quelle base Aya Paul avait été candidat en 2011 à l'élection présidentielle. Voilà, sur la première question. Un député du SDF a démissionné et s'est retrouvé membre du groupe parlementaire du RDPC. Voilà. Ça veut dire quoi? Alors, d'abord, quand un député a démissionné du SDF, d'abord, je tiens d'abord à m'excuser auprès de mes copanélistes parce que je n'ai pas voulu prendre la parole tout le temps comme ça. Non, allez-y. Non, vous avez voulu. Non. Maintenant, on vous excuse. Allez-y. Ce sont les questions qu'on pose. Jean-Jacques, si vous estimez que je ne dois pas répondre, répondez. Voilà. Il ne faut pas être capricieux. Hein. D'accord. Donc, ce qui fait que lorsqu'on... Il y a déjà une bière qui est promise. Oh, merci, on attend. Le groupe parlementaire dont vous parlez là,
quand on dit groupe parlementaire, la loi n'a pas dit qu'un groupe parlementaire soit seulement constitué d'un seul parti politique. Donc on peut être de plusieurs partis. D'ailleurs, la loi, il y a un terme technique dans la loi, député apparenté. Donc vous êtes dans notre parti politique, vous allez vous asseoir avec les députés dans notre parti politique. Et on l'a vu dans l'histoire parlementaire du Cameroun avec Jean-Jacques Guindi, qui avait décidé de se constituer avec les députés de l'UDC. Même comme ils n'ont pas pu atteindre 15, c'était symboliquement acceptable. Alors, maintenant, le cas Aya Abine, qui m'a été posé dans plusieurs télévisions. On demande qu'Aya Abine avait démissionné, il s'est monté, descendu. J'ai rappelé ceci ce matin dans un média. C'est qu'on appelle en droit la notion de loi ancienne et de loi nouvelle. La loi ancienne, en 2011, a existé pour l'élection présidentielle. Mais en 2012, il y a eu ce qu'on appelle une loi nouvelle. Et dans le principe juridique, on dit que la loi nouvelle dépasse la prime sur la loi. Voilà, donc l'affaire de Aya Abine est à mettre au tiroir. D'accord. Bon, c'est clair et c'est dit en quelques mots. Bonsoir, qui est habilité à signer pour qu'un candidat soit député au Parlement qui est député au Parlement postule comme candidat Georges Depuis Abomba. Je crois qu'on a suffisamment lu l'article 121 du code électoral. Je pense qu'il faut qu'on fasse des efforts pour multiplier et distribuer le code électoral parce que tout est finalement là à l'intérieur et parfois sur nos plateaux là chacun vient faire son show parfois loin de ces dispositions de la loi. On l'aura désormais sur le plateau. Vous vous dites quelque chose, vous m'avez lu et puis on sort de cette affaire là. Jean-Jacques ainsi qu'à votre panel, bonsoir, très belle émission. Dites à la dame que les personnalités dotées d'un mandat au Cameroun sont des élus du peuple et non ceux des partis politiques. Ainsi, elles peuvent accorder leur signature à tout Camerounais qui en a besoin. Patrick Depuis-Bertois. Ça, c'est le principe. Maintenant, l'affaire et discipline du parti, là, quand on rassemble les gens, là, aller à gauche. Bonsoir Jean-Jacques, il y a tout le panel. Dites aux invités de laisser le nom de Cabral, Camto et du président tranquille. Finalement, on fait leur promotion même. C'est facile de critiquer. Vous allez passer par la fenêtre pour entrer à Etoudi. Courage à vous, Sylvana depuis PK10. On va sortir de l'émission, hein, chers invités. Bonsoir, le grand soir aux communicants de Jouvence, dont j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour le leader. La jeunesse ne saurait être un programme politique sérieux. L'état dans lequel se retrouve notre pays est le fait d'un groupe d'anciens jeunes qui ont fait tout, sauf ce qui était bien pour leurs concitoyens et pour cette nation. C'est factuel. Bertrand depuis Marois dit que ces gens-là, les anciens jeunes qui sont à l'origine de ce que lui constate aujourd'hui comme difficulté de notre pays. Bonsoir Jean-Jacques, merci d'avoir invité M. Ramaniye sur votre plateau. Ces analyses politiques et juridiques sont toujours aussi pointues et très édifiantes. Seke Umbutu depuis Nko Metu qui envoie donc ce message-là. Bonsoir, beau panel, s'il vous plaît, laissez le président aller au fond de sa pensée. Merci Alain depuis Yaoundé. Le président aura son plateau à lui seul. Dans le cadre de l'émission à vous la parole, il pourra dérouler totalement. Bonsoir, nous sommes déjà fatigués avec tout ça. C'est Francis de Soie. Francis, beaucoup de courage. Il faut pas abandonner. Monsieur Jean-Jacques, bonsoir. Monsieur Ramaniye, vous n'avez pas la science infuse en droit. La représentante du RDPC est en panne d'arguments. Simon, donc quoi, finalement, tu as tout annulé. Rien ne compte pour Simon. Non, personne ne se présente ici comme ayant la science infuse. Voilà. Si nous appelons les politologues, c'est qui nous accompagnent dans la façon de voir et de comprendre certaines choses. Ils ne nous imposent rien. Sont les... Bonsoir Jean-Jacques, à votre panel, un parti sans élu peut se représenter à une élection présidentielle au Cameroun à condition de réunir les 300 parrainages requis, on a dit signature, ou de s'associer à des partis disposant d'élus. C'est clair, cependant, l'absence d'élus fragilise sa position et rend sa candidature plus vulnérable à des obstacles administratifs
ou juridiques, souvent contrôlés par les institutions dominées par le RDPC. Condition, une personne ne peut parrainer qu'un seul candidat, c'est dit par la loi. Les parrainages doivent provenir de toutes les régions du Cameroun avec un minimum de 30, oui, par région pour garantir une représentativité nationale. Délai, les parrainages doivent être recueillis et soumis dans les délais fixés par l'ELECAM, généralement dans les mois précédents l'élection pour la présidentielle de 2025. Ces délais seront précisés dans un calendrier électoral. Celui-ci parle comme si l'État est l'ELECAM, c'est vrai qu'il n'a pas signé totalement. Alors, Jouvence, à partir d'aujourd'hui, ça va être quoi votre combat? La télé ou le terrain? Les deux. Parce qu'il faut pouvoir édifier les Camerounais. Il faut pouvoir édifier les Camerounais à travers justement les ondes de télé, de radio et consorts. Mais également, nous serons sur le terrain. Nous allons parcourir l'ensemble du triangle national. Il vous faut les signatures. Hein. Il nous faut effectivement les signatures, mais ça, c'est... il y a une commission... Non. Vous voulez pas les partis c'est facile l'univers. L'autre, là, on a complètement balayé d'un revers de la main. On a dit, on ne veut pas de parti autre que le nôtre. Nous allons aller avec les 300 signatures. Ouais. C'est un défi, ce sera peut-être difficile, voire même impossible, on ne sait jamais. Non, c'est parlé. Les gens lisent la loi à moitié. Ils s'arrêtent aux élus et autres conseillers municipaux. Il y a les chambres consulaires. Le nombre de chambres consulaires. Tout à fait, mais je dis, à 100 membres. L'autre à 160. Voilà, donc on néglige. Nous irons justement à l'élection avec les 300 signatures. Oui. Nous avons exclu, parce que quand vous regardez un peu la météo politique, avec ce qui se passe avec ces candidats qui, autrefois, ont emprunté les partis des uns et des autres. Regardez comment ils sont englués dans des affaires un peu difficiles. Nous avons donc jugé que nous n'irons pas dans cette voie. Nous aurons les 300 signatures et Dieu voulant, en octobre, nous serons candidats. Maintenant, vous m'avez posé la question, c'est sur le terrain. Oui. On convainc les électeurs sur le terrain. D'aucuns connaissent Valère Bessala comme un pointilleux analyste sociopolitique. Maintenant, ils vont le découvrir en tant qu'homme politique sur le terrain. Et je puis vous dire que c'est une bête sur le terrain. C'est un homme politique accompli qui va, n'est-ce pas, aller à l'encontre des Camerounais. 300 signatures. Pas seulement pour les 300 signatures, mais également pour s'enquérir des problèmes que rencontrent les Camerounais d'ici et de l'arrière-pays. Donc nous allons faire les deux, terrain et... C'est maintenant vous allez aller... Non, mais nous travaillons, vous savez que nous n'avons peut-être pas la force que certains partis ont. Nous travaillons doucement sur le terrain, c'est-à-dire nous faisons nos petites descentes et tout, mais depuis que le guide a déclaré son intention d'être candidat à la présidentielle, il y a tout un engouement, n'est-ce pas, de personnes qui rejoignent en masse le parti, et nous espérons qu'avec cette nouvelle recrue, nous allons davantage travailler sur le terrain. Monsieur le Président. Jean-Jacques, je voudrais dire merci à la magie de la télé, hein, parce que depuis un certain temps, vous les journalistes aussi. On va commencer à... Donc, je voudrais vous dire merci. Aussi, hein. Oui, je dois vous dire merci parce que, voyez-vous, tous les jours, on reçoit les coups de fil. Je voudrais d'ailleurs saluer le camarade Gonkwen, Gaël, à Thiers, qui nous écoute également en direct. Vous voyez un travail... Camarade. Oui, le camarade Gonkwen. Gaël. Oui, Gaël, de Thiers. Le camarade Zédatop. Donc, tous travaillent. Et, voyez-vous, il y a quelque chose de particulier qui est en train de se sentir chez les Camerounais. J'ai beaucoup apprécié la parole de Mme Fadimatou, le rêve camerounais. Ce pays, c'est un paradis. Et nous pouvons, rien qu'en changeant l'école, la santé, la justice, améliorer les voies de circulation, route, eau, air, faire de ce pays un paradis, de façon à ce que cette souffrance ici finisse. Et je crois que les Camerounais doivent, pour le nombre de jours qui restent là, aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, voter, et qu'entre 16h et 18h, chacun vient rester à côté du bureau de vote pour attendre le dépouillement. C'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une démarche particulière pour les candidats aujourd'hui? Est-ce qu'il faut particulièrement suivre les textes? Est-ce qu'il faut être en contact de façon permanente avec les câbles, le conseil électoral? Effectivement, Jean-Jacques, vous avez raison. Concertation. Tous les processus politiques sont encadrés par les procédures
juridique. Ça, c'est une antienne qu'on reconnaît très bien dans le champ de la science juridique. Et celui qui fait de la politique sans se rappeler des lois et des règlements est perdu. Merci. Et c'est pour cela que nous continuons, n'est-ce pas, à dénoncer l'absence de fiches de candidature, de présentation de candidature à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, demain, nous comptons entamer d'autres procédures, peut-être écrites, vis-à-vis de ELECAM, parce que vous ne pouvez pas lire la loi et que la loi ne demande pas d'attendre la convocation du corps électoral avant, n'est-ce pas, de faire le tour du Cameroun, collecter les signatures et puis encore, après la convocation... C'est compliquer un peu la vie des candidats. S'il faut attendre la convocation pour qu'on commence à collecter les signatures. Je vais l'aider. Je l'aide. Je vous aide. Ne l'aidez pas. Moi, j'ai ma parole. Vous refusez de l'aide? Moi, je ne demande pas de l'aide. Moi, je sais de quoi je parle. Allez regarder l'article 18, alinéa 1C de la loi de 2006, base 015, portant organisation judiciaire. Oui. Si vous voulez obtenir un truc rapide de ce genre, vous faites le ordre mandat. J'ai fait les études de droit. Non, ce n'est pas nécessaire. Dans la mesure où c'est ELECAM qui est compétent à la matière. Il faut d'abord que ELECAM me déçoive jusqu'au bout pour que j'aille maintenant dans une institution judiciaire. On fait des procédures et des processus par étapes. N'est-ce pas, monsieur le juriste? Alors, donc je dis donc ceci. Nous allons continuer. Et que si nous constatons aussi que les candidats des partis non représentés, comme les respectables, Valère Bessala, Aimé Scipio Olinga, ne suivent pas cela, nous allons donc tirer les conclusions que nous nous battons pour rien, puisque c'est eux les gens qui sont concernés. Parce que faire le tour du Cameroun pour parler du programme, alors qu'on ne sera pas candidat à la fin, c'est un gâchis. On se demande si on n'a pas affaire à des farceurs. Alors vous avez Amadou Ousmanou depuis Meganga qui dit qu'il est derrière vous, monsieur le président, ouais, que Meganga vous parle. Est-ce que le RDPC va rester serein? Vous avez une vague de combattants qui arrivent, tous dans le dehors, pour renverser le RDPC, ou laisser serein face justement à ces engagements-là? Un expert est très serein. Comment ça? Voilà. Donc, aucune crainte? Non, c'est le jeu démocratique. Il faut s'attendre à ça. Ça ne sera pas facile, ça ne sera pas... Mais le RDPC a déjà son hégémonie. Ça ne se discute pas. Nous avons l'audience, nous avons tout ce qu'il nous faut. Ben, bienvenue. Et ça fait aussi notre affaire, hein, la multitude de candidatures là. Il faut vous asseoir franchement sur le terrain, parce que si on a juste les vendeurs d'illusions et certains candidats de villages et autres, ça devient compliqué. Il faut aller sur l'étendue du territoire. C'est le Maroc que vous sortez là, c'est des coups violents. Il faut aller sur les... Il faut aller sur le territoire national et asseoir votre hégémonie. Les autres ne vont pas travailler pour que vous venez. En tout cas, ça sera même très difficile. D'accord. Invitez-nous en tout cas au festival, quels que soient les partis. Vous serez invités. Nous, on vient à Garoua pour fêter avec les Sarah. On a vu de très belles images. Les Miss Sarah, là, vraiment, il faut qu'on soit membre du jury. Et les amis là-bas. De ce côté-là. Et les amis là-bas. Okay. On dit, madame, merci d'être venu. Monsieur, merci d'être venu. On présente les excuses de cet Éloi Bidoum qui s'est retrouvé dans une audience finalement interminable. Il va certainement se rattraper avec un programme, c'est la causerie, et elle est ouverte à tous. Merci à vous à la maison d'avoir regardé. Rendez-vous demain pour un nouveau chapitre.